bienvenue au Chris de podcast avec la page, on peut pas dire une page de mime parce que pendant le podcast il dit la page satirique, si on peut dire ça, satanique, non, satirique. Le Revoir, très content. Faut savoir que Le Revoir, c'est un groupe de gens qui sont anonymes. Donc l'invité qu'on a aujourd'hui, il est anonyme. Je me rappelle bien, c'était Saint-Jérôme, le nom du dude. Moi, ça fait quasiment 2 mois qu'on l'a tourné, ce podcast-là. Je me rappelle, c'est un Chris de bon show, par exemple. Là. J'ai aimé ça les avoir la chance de parler à un des membres du Revoir. J'ai une couple d'annonces avant de commencer le show. Mais je pense que ça va être les annonces pour les prochains shows. Là. Premièrement, si tu veux supporter le podcast, t'es habitué, patreon.com, what the fuck cap, meilleure façon de supporter le show. T'as accès au podcast un mois d'avance. Plus particulièrement, je veux remercier ces gens-là. Bam, qui apparaît dans ma face. Vous, les patrons qui me supportez. Il y a une coupe de shows qui sont en avance. Moi, juste, je vais vous en nommer une coupe. C'est pas tout, parce que c'est ça. Hein? Moi, dans la vie, je suis pas préparé. Fait que moi, aller voir live up sur YouTube, c'est quoi les shows qu'il y a en avance. Donc, c'est un mois d'avance, puis t'as accès au show. Pas de publicité, ça c'est important. Il y a pas de pub. Fait que t'as même pas d'intro comme moi. T'as même pas ça sur le monde de Patreon. Le monde de Patreon, ils ont pas. T'as Alex Roof, t'as Victoria Charlton, t'as Papi Melv avec Simon, Arnaud Soli, Julien Bernatchez. On va peut-être sortir PL Cloutier aussi. Kat et J, fait qu'il y en a en tabarnak des shows que tu peux avoir en avance sur Patreon. C'est un mois d'avance en plus. Il y a une nouvelle façon aussi de supporter le podcast. Si tu l'écoutes sur YouTube, il y a un petit bouton en haut, en bas, c'est rejoindre. C'est en bleu. C'est nouveau. Je l'ai déjà sur ma chaîne YouTube. C'est pareil comme un fucking Patreon, mais sur YouTube. Même quand les affaires, mais version YouTube, qui est un peu moins hot, j'ai juste mis 2 affaires. J'ai mis 1$ puis 4$. 1$, t'as accès à 15% de rabais sur tout en magasin, toute la merch, whatever Kev, le Chris de podcast. T'as des emotes, t'as un badge. C'est quand même fucking hot, là. T'as un badge à côté de ton nom. Moi, je trouve que c'est hot. T'as des emotes quand je fais des premières, fait que tu peux spammer des emotes personnalisés de la chaîne du Chris de podcast. Puis j'ai mis à 4$, t'as accès au podcast vidéo un mois d'avance. C'est ça la différence, c'est ça qui est fucké parce qu'il a fallu que je me casse la tête. À 4$, t'as accès à la vidéo un mois d'avance, mais à 5$ sur Patreon, t'as aussi accès à la vidéo. Mais la différence, c'est que sur Patreon, t'as l'après-show, t'as le podcast audio, t'as d'autres bonus, t'as des bloopers, des shit de même, chose que je peux pas faire sur YouTube. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu moins cher, mais c'est parce que t'as pas d'après-show, là. Ce qui est vraiment dommage pour le monde de YouTube, mais en même temps, c'est sur YouTube. Fait que va faire ça, c'est direct en bas, c'est une autre façon de supporter le show. Moi j'apprécie énormément, puis on va tester voir si c'est aussi hot que Patreon. Dernière annonce avant que je vous laisse sur le show. Sur la boutique en ligne, les chandails du Chris de podcast, donc les chandails officiels du Chris de podcast, j'ai mis ça à 5$ de rabais. Là, fait que 5$ de rabais sur les t-shirts du Chris de podcast. Faut que c'est quand même en Chris hot, là, fait que imagine 5$ de rabais, puis en plus, tu peux rajouter des codes de rabais comme 15%. Dude, c'est un rabais en tabarnak, là! Hein? Alors, c'est pas mal juste ça que j'avais à dire. Instagram, cette affaire-là, c'est des crises de longues annonces. J'ai pas envie de vous faire gosser de même pendant encore 2 minutes. Moi, le confinement, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai fait des commissions. Ça a pris... J'ai l'impression qu'à Star, les commissions, surtout à Montréal, petite parenthèse, si je me rappelle aussi, à ce show-là, c'était avant le début de la quarantaine. Juste avant, je me rappelle, je viens de me rappeler, on parle de ça, qu'est-ce qu'il va parler dans le futur, puis c'est drôle parce qu'on est dans le futur. Bref, j'ai fait des commissions, puis à ça, les commissions, surtout quand t'es à Montréal, c'est du 15-20 minutes d'attente pour 5 minutes de magasinage, là, c'est fou, là. Bref, sur ça, je vous laisse au show. Allez checker ça sur Spotify, Instagram, etc. Donc, je vous laisse. Ouais, j'ai découvert ce bière-là quand, dans une partie de ma vie, j'étais dans l'Ouest canadien. Mm-hmm. Puis c'est arrivé dernièrement ici. Puis comme quand c'est arrivé ici au Québec, moi, je demeurais à Saint-Jérôme. Puis ça a été... Non, Saint-Jérôme. Ouais. Puis ça a été comme... dans le fond, ça a été la meilleure affaire qui m'est arrivée quand j'habitais à Saint-Jérôme. C'est la Pilsner. Ouais. On accueille Saint-Jérôme de la page... On peut-tu dire mémétique? Non, je pense qu'on pourrait plus dire satirique. Ouais. Le Revoir. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Moi, je veux commencer d'entrée de jeu avec la question qui me chocotte. Ouais. Le Revoir, le devoir, qui
nous rappelle le journal de Montréal, le journal de Montréal. Ouais, exact. En quoi cette différence-là, vous sentez plus protégé que le journal de Montréal? OK. Premièrement, nous, on fait pas d'argent. OK. Ouais, ça aide. Ça, c'est le but. Ma mère est vraiment en tabarnak qu'on fasse pas d'argent avec ça. Elle est tout le temps comme, là, ton esti de ouais, tu fais pas d'argent avec ça. C'est ta mère. Ouais, ma mère, elle. Est-ce que c'est toutes les autres Salut, mères? Toutes les autres mères des admins sont comme ça? Non, je pense pas. Ma mère est assez unique. Ok. Je l'aime beaucoup. Là, je viens de voir dans ton poster de René Angéline avec Céline Dion. Ça m'a comme... On me l'a donné. Ouais, mais Je l'ai certainement pas acheté. En tout cas, ben merci de me recevoir, premièrement, dans ton appart de cégep. Ça fait plaisir. Mon appart de cégep. C'est bien, c'était... Non, ben c'est ça. Nous, on fait pas d'argent. Puis, comment je pourrais dire, donc, comparativement à Québécois, ceux qu'on imite, ben tu sais, comme notre image est assez différente. Là, on est assez unique. On pointe... Les gens peuvent plus vraiment se tromper, puis on contrôle beaucoup le message aussi, tu sais, parce que, évidemment, c'est comme je dis tout le temps, sur une porte tirer, pousser, il y a tout le temps quelqu'un qui tire au lieu de pousser, ou whatever. Ça m'arrive moi aussi, là, il n'y a pas de gêne à avoir. Oui, ça peut arriver que les gens se trompent, mais on le dit, là, regarde, ça, on niaise, là, c'est pas vrai, là, tu sais, je veux dire, François Legault, il french pas sa sœur pour vrai. Ah non, ça marche pas, il le fait. Moi, je veux voir parce que vous voyez pas parce que il veut garder l'identité... il veut garder son identité. Fait que vous voyez pas sa face, mais il y a une casquette le devoir. Fait que je veux le revoir. Ah, tu sais, je suis sûr que c'était le devoir. Hein? Parce que moi, depuis tantôt, j'en voyais de côté de même. Ouais. J'étais comme, ok, c'est écrit le devoir. Ok, non. Ok, dans ce cas-là, ça vaut la peine. Parce que j'étais comme le gars, il a un hoodie le revoir, mais une casquette le devoir. Je trouvais ça assez absurde. Je trouvais ça drôle en tabarnak. Puis aussi, on a choisi... Vous avez changé la couleur, hein, de l'image Facebook, si je me trompe pas, c'est rendu en vert en arrière au lieu d'être blanc. Ouais, ben c'est ça. Il y a eu comme quand que Greta est venue ici à Montréal, il y a des journaux qui ont mis comme un fond vert. Puis ils l'ont enlevé par la suite. Nous autres, on a décidé de le garder parce qu'on est écologique puis tout là. C'est bon ça. Mais d'où là, ça vous différencie vraiment du devoir. Oh ouais. Puis tu sais. Je veux dire, je pense qu'on peut s'entendre avec eux. Là, je pense qu'une fois, ils ont communiqué avec nous, puis on leur a dit, là, OK, excuse, on le fait plus. Puis c'est ça. Ça, c'est hot. Mais surtout parce que le journal de Montréal, ils ont poursuivi pas par la satire. Non. C'est le logo, puis l'utilisation d'une image de marque. Exactement, c'est ça. C'est d'utiliser l'image de marque du Journal de Montréal pour se faire de l'argent. Puis en plus, le gars, il s'appelle vraiment Montréal. C'est ça le nom du gars. Pour vrai? Son nom de famille, c'est quelque chose Montréal. Ah ouais, tu l'as-tu déjà reçu? Non, j'ai envoyé une invitation, puis il n'y a pas eu de réponse. J'imagine qu'il doit être plus... Mais ça, c'est avant, que le procès était fini. Fait que j'ai dit, on m'attend une couple de temps, mais... Faut pas commencer à faire comme toutes les rapaces. Hey, entrevue. Ouais. C'est là que tu te rends compte qu'il y a ben des rapaces qui pognent le monde. Là. C'est ahurissant. Aujourd'hui, on tourne le podcast en plein... on va parler direct dans le vif du sujet. Là. On en a parlé un peu tantôt pendant qu'on jasait. Ouais. Le fucking coronavirus, on est en plein genre... Là pendant qu'on le tourne. Je pensais que tu voulais parler des nudes que je t'ai envoyés. Oh non! Ça, c'est entre nous. Ok. C'est entre nous. Là, tu sais, en plus, en plan de même, là, en contre-plongée. juste pour que la graine, il cache un œil, t'es comme, hey, regarde-moi, je suis un pirate. Je pense aussi que le revoir, on sert un peu de comic relief. Parce que c'est pas drôle, là. Tu sais, quand on regarde les nouvelles ou, des fois, ça m'arrive de passer devant un écran, puis il y a LCN ou TVA, puis c'est comme la grosse panique, puis le monde, il freak, puis tout. Donc, on fait des... Tu sais, on essaye de faire des petites jokes, puis là, les gens, ils font « ha 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 ». Puis ça les détend, puis ça fait crasher la bourse, puis... Elle a pas remonté la bourse un peu, en plus? Oh, je sais pas. Je pense que j'ai vu ça tantôt. Parce que moi... Je suis rentré chez mes parents, puis il y avait ça qui jouait. Puis je suis comme, c'est que c'est dépressif. Non. Genre, écoutez, on le sait, man. Tu veux quoi de plus? Moi, je suis un grand fan des belles histoires des pays d'en haut, puis du temps d'une paix. OK. Tu sais, c'est relax. Tu sais, oui, il se passe des affaires, mais tu sais, c'est pas... Comme, j'aime pas, mettons, Dr. House, où il y a tout le temps un beat de... Il va mourir! Tu sais, man... Je vais rester tranquille. Tu sais,
Tu veux te détendre. Calmos, ouais, c'est ça, tu sais. Surtout en plein milieu comme là. Ouais. Je m'en venais tantôt dans le métro, puis... Moi, j'ai pas pris le métro depuis, ouais. hein. Ah ouais? Mais moi, à la base, je suis un cycliste. Ouais. Sauf que là, t'as vu ça en rentrant, là, les vélos, là. Sauf que là, il a juste fallu que je sorte le vélo un peu d'avance, là. Actuellement, j'aurais attendu encore une couple de semaines. Sauf que là, je me suis dit, gars, on va le sortir là. Ouais. Ben, moi, j'ai un tatou de bicycle, ça, je voulais te montrer, ouais. mais là, c'est compliqué de me déshabiller. Ouais, Je suis pas à l'aise encore. Ben, tu peux-tu monter ta manche? Ou... Ben, c'est pas assez. Attends un peu, c'est... Puis moi, fais juste ça, là. Ça, c'est une autre affaire, c'est... Vas-y, on va reculer un peu le micro. Mon ex, elle me disait... j'avais pas de tatou, puis elle me disait, tu serais bien plus sexy avec un tatou. Tu t'es pas Je me suis fait tatouer, puis elle m'a crissé là pareil, mais en tout cas, j'aime bien. Ah, ben oui, on dirait un signe sur un. Ouais, ben c'est un icône, là. Ouais, un icône, ouais. Comment ils appellent ça, donc? Un pictogramme. Ah, c'est ça, ouais. Ça, c'est hot. Puis c'est ça. Fait que j'étais bien. Puis en plus, c'est ça, je sais pas si tu vas pouvoir le voir, c'est quand je plie mon bras, c'est comme s'il montait une côte. Ah, ouais, je comprends, ouais, à cause qu'il est en angle. Ça, c'est hot. T'as-tu pensé à ça? Non, vraiment pas. Puis, tu sais, la fille qui m'a tatoué, elle me dit, dis pas aux gens que c'est moi qui t'ai tatoué. Oh, ouais. Elle avait honte. Ouais, ben. C'est chiant, ça, là. Bah, c'est pas grave, là, tu sais, je suis habitué dans ma vie, là. C'est pas ton premier projet. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est constant. C'est constant, là, tu sais. Okay. Même, tu sais, comme je me rappelle, la première fois que j'ai frenché, la fille a dit, c'est correct, là, mais dis-les pas aux autres, tu sais. Oh, dude. Okay, moi, je veux savoir un peu plus sur le revoir. Ouais. On va parler de toi. Ouais, c'est correct. Ouais, non. Représenter le revoir, là. Je ramène tout le temps tout à moi. Non, mais dans d'autres, tu parlais, les autres admins sont un petit peu plus frêles, sont un petit peu plus... pas frêles, mais ils sont plus... Ils veulent pas venir dans les entrevues plus. Ben, c'est plus... Ils veulent plus rester enfermés, tu sais. Ben, c'est plus dur de tous se réunir, puis d'avoir... Tu sais, parce qu'on a tout un horaire, puis passer à 6, tu sais, d'un 6, 7, on rentre pas. 6? Eh ouais, 6, j'aurais dit, ouais, non, 2 max. Ouais, ben c'est ça. C'est une grosse équipe, là. Ouais. Puis plus un bureau à Québec. Ben, je dirais... C'est vraiment un vrai bureau enregistré, là. Le revoir. Non. Ou vous êtes un bureau à Québec parce que c'est la chambre d'un gars. Non, c'est parce qu'on a un dude à Québec. Ok, c'est ça, ok. On l'appelle El Gros. Lui, il a pas de nom de ville, lui, c'est El Gros. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, qu'on se time en ligne, tu sais, on s'envoie nos idées, on formate le tout... en ligne, puis des fois on se rend compte, mais c'est plutôt rare, là. Ben, tu sais, c'est pas qu'on s'aime pas, mais c'est plus que c'est difficile, tu sais, de tout se coordonner avec nos horaires, puis ci, puis ça. Puis je dirais que d'être plusieurs, ça nous amène différents angles, différentes jokes, mais il n'y a pas comme cette joke-là, c'est celle de Saint-Jérôme, mettons, ou celle de Brossard, ou, tu sais, la joke, c'est le revoir. Ouais. Je pense, tu sais, le revoir, c'est pas moi, c'est pas un autre, c'est le revoir en tant que tel. C'est pour ça qu'on se cache aussi la face, c'est qu'on veut pas... comment je pourrais dire? Donc, on veut pas que... Un visage. Ouais, c'est ça, tu sais, comme... C'est juste le revoir. Ça, c'est le fun, ça. Ouais. Moi, au début de ma carrière web, je voulais rester anonyme. Ok, ouais. J'ai pas été capable. Ouais. Genre, ça a duré vraiment pas longtemps, là. Genre 6 mois. Ouais, ben... J'ai fait, on va changer parce que... Ouais, non. Moins, ben, ça dépend des gens, tu sais. Ça dépend de où tu vas aller, quel genre d'humour tu veux faire, quel touch tu veux. Nous autres, tu sais, c'est comme, admettons, le Journal de Montréal, c'est pas une personne. Ouais, Radio-Canada, c'est pas une personne. Oui, t'as des journalistes vedettes, mais tu sais, comme t'écoutes une chaîne, t'écoutes un canal, comme le revoir. Ouais. J'ai-tu des sujets de prédilection? La politique, oui. Ouais. Si vous avez, par exemple, une personne en politique où vous aimez le plus rire, entre vous, là. Peut-être pas nécessairement que quand vous publiez, c'est qu'est-ce qui pogne le plus. Ah, François Legault, depuis le départ, tu sais, il fait vraiment mon oncle. Puis, tu sais, j'ai rien contre lui personnellement, mais tu sais, comme on a tout... Dès que je l'ai vu, je pense qu'il était encore même au PQ à l'époque, je trouvais... Caroline qui est pas... Tu sais, on a l'impression... Puis je pense, de là aussi, son succès politique, c'est que il a de l'air de quelqu'un de normal, de quelqu'un comme tout le monde, tu sais. On a tout un François Legault dans notre famille, on a tout un François Legault, tu sais, comme... Salut, tu sais, en tout cas, c'est... Je comprends totalement ton point. C'est pour ça qu'on aime ça, rire de lui particulièrement, mais on va rire de tout le monde. Tu sais, Andrew Scheer, tu sais, à la limite, on a beaucoup ri de lui durant la dernière campagne, parce qu'il est comme... On dirait qu'il est pas humain. Tu sais, c'est pas...
personne connaît, ben, je parle au Québec, là, ben, peut-être qu'il y en a, là, mais personne connaît un Andrew Scheer dans sa famille. Personne n'a un Andrew Scheer dans... François Legault. Tu sais, il y a personne qui... Tu sais, on dirait que Andrew Scheer, il a passé toute sa vie dans un garde-robe, tu sais, où il est reclus, puis personne le connaît. En tout cas, c'est bien bizarre. Ouais. Est-ce que t'as peur? Est-ce que des fois, le monde vous traite de fake news? Oh, oui. Tout le temps? Oh, oui, ben, je pense même les vraies nouvelles, il y a du monde qui les traite de fake news, puis tout ça, même ce qui est vérifiable, puis tout. Je pense que c'est typique de notre temps, notre société. Ce que j'amènerais par rapport à ça, c'est qu'il y a tout le temps du monde qui te critique, tu sais, je veux dire, si on serait capable de marcher sur l'eau, il y a du monde qui dirait qu'on nage, on sait pas nager, tu sais, fait qu'il faut pas que tu t'arrêtes à ça. C'est très, très beau, ça. Ça, tu l'as répété devant ton miroir, là, l'affaire de marcher sur l'eau. Non, je l'ai entendu à la TV. Ah, Puis depuis ce temps-là, j'arrête pas de le dire. Tu le plugues partout, là. Ouais, ben, je trouve ça pertinent parce qu'il y en a des fois, t'as beau dire... comment je pourrais dire? T'as beau faire le mieux possible, il y a tout le temps quelqu'un qui va arriver, puis Ils vont te critiquer, là. Juste là, ça, c'est la vie. En ce moment, là, on le voit, là, dans le climat actuel. Ouais. La critique, la peur, l'insouciance. Puis moi, ça m'enrage un peu, là. C'est le genre d'affaire qui me fait pogner les nerfs, là. Ah, mais faut que tu passes au-delà de ça. Je sais, là, j'essaye, là, je me calme. Pour ça, j'arrête de regarder qu'est-ce qui se passe, là, mais... Ben, tu sais, je te dis ça. Juste la base, se laver les mains, genre. Ouais, ben, tu sais, je te dis ça. Qui s'en calissent, pis sont comme, pas besoin de se laver les mains, c'est genre... C'est vous autres le problème, là. Ouais, non, ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps du monde, aussitôt que tu mets, genre, pas le droit de te baigner ou pas le droit, il y a quelqu'un qui va y aller, là, tu sais, c'est comme... Moi, c'est ça que j'arrête de penser, c'est, tu sais, là, en Chine, on reparle du coronavirus, tu sais, en Chine, ils ont eu la quarantaine, pis ils ont dit au monde, sortez pas de vous autres. Tu sais, là-bas, c'est un pays communiste. Ben, totalitaire. Ouais, tu sais, pis tu sais, eux, quand ils disent de quoi, c'est comme, tu le fais parce que, déjà, ici, on dit au monde, reste en dedans, ils vont faire, hey, dans un pays libre, non, il y a tout le temps, tu sais, même... Ça, c'est ça qui m'inquiète. Même la genre... quarantaine volontaire. Ben, même genre, tu sais, comme, fumez pas, tu sais. Il y a du monde qui vont fumer par... Tu sais, il y a du monde qui vont dire « Hey, là, pourquoi on dit au monde, puis pourquoi on taxe, puis pourquoi... Ben, parce que c'est pas bon, calice, tu sais, je veux dire, c'est tout, là. Ben, c'est ça, la Chine, c'est pas des... Oui, ils se disent communistes, mais c'est avant tout un pays totalitaire, tu sais. Tu peux pas... Quand il y a pas de démocratie là-bas, il y a pas de charte des droits et libertés, il y a pas de... Tu sais, si ça fait pas... Non. Puis, ben, ça doit dépendre aussi des villes pis tout, là, mais... Sauf à Hong Kong, je pense que c'est plus libre que... Ouais, ben, c'est pas vraiment la Chine, ou en tout cas, tu sais, ils ont un petit peu de liberté due à leur histoire, là, mais même à ça, t'as-tu vu comment ils se battent pour? Ouais, ben oui. Là, je me demande si en ce moment, avec ce qui se passe, le combat continue ou pas. Bon, faudrait savoir, là, je suis pas... C'est l'information que je suis pas au courant. Ben, probablement, oui. Je pense que ça, c'est très humain. C'est que tu te bats contre la perte de... tu te bats contre la perte des droits. Pas pour en gagner d'autres, souvent. En tout cas, je pense qu'ils ont réussi à pas perdre certains droits pour l'instant, mais ça va être c'est un combat qui est continuel. Là. C'est comme combien qu'il y a eu de grèves contre la hausse des frais de scolarité, il y en a eu plein. Il n'y a pas juste 2012. Non, il y a d'autres âges, juste 2012, c'est la plus grosse. Ouais. T'as-tu vu le meme? Le rassemblement meme que je viens de voir aujourd'hui, c'était grève contre le coronavirus. J'étais genre doute, c'est tellement drôle. Hey, on fait une grève contre le coronavirus, on se rassemble tous, pis on lui dit, on va pas se laisser faire. Ben, ça me fait très... Pis ça, j'ai peur qu'il y ait du monde qui pogne pour de vrai. Comme Area 51 il y a un an, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ça revient encore à... c'est que ça m'a fait ce que je te disais, tu sais, pas le droit de se baigner, il y en a qui vont y aller pareil, tu sais. Pas une pancarte qui va me dire quoi faire. Moi, ce que ça me dit... c'est que il y en a des petits fins finaux au Québec, hein. Je veux dire, il y en a qui ont des idées, il y a beaucoup de talent créatif ici. Je pense que c'est important de le souligner. Il y a une quantité de pages de mimes ici. Ouais, il y en a énormément, là. Fait que c'est comme, en quelque part, c'est, comment je pourrais dire, donc, c'est réjouissant. Tu sais, les gens, ils ont, avec ça, un apport créatif. Tu sais, comme, chaque personne va interpréter des choses différemment. Fait que c'est bien le fun. Puis tu sais, comme je te disais, tu sais, tantôt tu disais ça me fait chier telle personne qui dit telle affaire. Je te comprends, tu sais, je veux pas... moi tout, des fois, je me lève la nuit pour haïr quelqu'un. Mais... il se lève en sueur. Je te jure, man. Des fois, là, j'étais en tabarnak, man. Puis là, je te dis, voyons donc, ce petit calice.
Puis, mais tu sais, comme faut que tu passes... Au travers. Ouais, tu peux pas juste passer ta vie à haïr. Tu sais, faut que tu continues. Là, je suis en grosse période de haïr. Là, oui. Mais là ce que j'ai, c'est l'égoïsme des gens. En période de crise. Ouais. Ben... Tantôt, j'ai vu un dude au Walmart. Ouais. Il y avait, je sais pas, une centaine de conserves. Il pognait pas les conserves individuelles, il pognait les cartons dans lesquels il y avait les conserves, puis c'était empilé de même, il y en avait 4. Une centaine de conserves. Moi, dans la tête, je me suis dit, dude, laisse-en au monde. T'as pas besoin de ça, Chris, t'es tout seul. Man, j'ai déjà fait ça, mais c'était avec de la bière. Ouais, mais de la bière, c'est pas pareil, là, ça va importer une shit, là. En tout cas, mais... J'ai vu passer que le monde sont en train de faire des réserves de weed. Bon, ben, c'est correct, si. Ça, c'est cool, ça. Ça me fait rire. Tu sais, les priorités. Ouais. Ah, faut un choix high. Pourtant, quand t'es high, t'as les munchies. Fait que ça va pas bien, genre, mais tu vas manger bien, là. ça, c'est de tout temps. Je vais plugger un livre... c'est mon auteur historien préféré. Il s'appelle... Les oiseaux se cachent pour le mourir. Non. C'est Anthony Beevor, qui est un Britannique, puis il écrit beaucoup... il a fait un livre sur la guerre d'Espagne, il a fait sur la Seconde Guerre mondiale, puis c'est très bien ce qu'il fait. C'est comme... Il parle autant du soldat en première ligne que ce qui se discute comme dans les cercles de pouvoir, les militaires, puis tout ça. Puis là, il parlait justement de la chute de Berlin, puis il y a des gens... les femmes, ils pensaient surtout à la bouffe puis tout ça, tandis que les hommes ils s'arrangeaient pour avoir des provisions d'alcool puis tout ça. Wow. C'est de tout temps, les gens vont être égoïstes puis tout ça, mais il y a aussi des... Comment je pourrais dire? Dans toute situation, tu vas voir le pire... avec le papier de toilette. Ouais, ça n'a aucun esti de rapport. Là. C'est devenu un meme intense. C'est pour ça, sur le marketplace, j'ai montré tantôt, il y a du monde qui vendait du papier de toilette 20$ le rouleau. Ouais. Le rouleau! Genre, 500$, un paquet de 40. C'est... comme je t'ai dit, moi j'ai vécu le grand verglas, j'étais jeune. Ouais. Ce genre d'affaires-là arrivait aussi à l'époque, tu sais. Il y a un dépanneur. des annonces dans le journal. Ouais, ben c'est ça. Ben Internet n'existait pas, ou presque pas. En tout cas, tu sais, je me rappelle quand Internet est arrivé, moi on allait sur le site de l'heure JMP, puis la photo aussi, ça prenait quasiment 1 heure à loader. Fait que. En tout cas, puis c'est ça, le dépanneur il vendait des chandelles, 2 chandelles 10$, tu sais. Mais tu voyais aussi des beaux moments de solidarité puis d'entraide puis tout ça. Puis je suis sûr qu'il va en avoir encore. Tu sais, puis faut focuser là-dessus. Oui, il y a des astuces de cul qui vont essayer de crasser le monde ou même d'avoir des comportements dangereux, mais il n'y a pas juste ça. Comme le comportement dangereux, comme la petite madame. T'as vu la vidéo de la petite madame qui... Tout le monde la bloque, elle a son panier, elle essaie de rentrer avec le panier, mais son panier est en arrière. Ouais. Puis le monde dit « Tasse-toi de là! » Ouais. Puis elle avait... Non, je l'ai pas vu. J'essaie de... La madame, elle veut, de ce que j'ai pu voir, c'est que la madame, elle arrive pour rentrer, sauf que elle rentre, puis elle pogne le panier, puis elle amène le panier avec elle en arrière d'elle au lieu d'être en avant. OK. Fait que là, quand elle arrive pour rentrer, ben t'as le panier des gens qui bloquent, puis t'as un panier, puis la porte, puis elle veut pas rentrer, puis elle dit au monde « Hey, recule un peu pour que mon panier passe. » Puis le monde, il dit « T'as décollé, rentre en dedans, va-t'en. » Ben, ça, c'est genre le monde sont sauvages. Ouais, ben, c'est ça, tu sais... c'est là que tu vois que des fois... Plus que le virus, je pense. Ouais, mais... Comment je pourrais dire, donc? Ça, en plus, je me demande quand le podcast-là va sortir, ça va être quoi? L'état actuel des gens. Ben... Ça, vu qu'on l'enregistre en avance. Ouais, non, je sais. Peut-être que dans un mois, ça va être rien. Peut-être qu'on va être mort. Ben, tu sais, on va juste jamais sortir. S'il y a une chose de certain dans la vie, c'est qu'on va tous mourir. Ouais. Ça, c'est... Il y a pas une joke, il y a 2 choses qu'on est certain, c'est qu'on va tous mourir puis il faut qu'on a des impôts. Il y a un gars qui fait ça genre à mon secondaire. Ouais, ben ça genre... se peut. Non, Chris, c'est un prof, cher, c'est fun ça. Ouais, ben tu sais, qu'est-ce que tu veux. Hein? Des fois, faut pas donner trop d'espoir aux gens. Mais c'est sûr que, comment je pourrais dire, donc, dès que t'enlèves une petite affaire ou que tu crées un climat de peur chez les gens, c'est sûr que là, ça va pousser des gens à faire des trucs qu'ils feraient pas normalement ou qui savent très bien que c'est pas correct, moral de faire ça, mais ils vont le faire pareil parce que la situation l'exige. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est rough. On va revenir au revoir. Chris, c'est philosophique. C'est philosophique. Moi, je regardais tes affaires, je me suis dit, Chris, qu'est-ce que je vais aller faire là? Le gars, il crie, man, esti. Ouais, mais t'as checké le podcast, t'as checké mes vidéos? Ah, j'ai rien checké. Ah, j'ai pas le temps. Non, mais tu sais, tu me dis, je vais checker. Ouais, non, mais honnêtement, c'est ça aussi l'affaire avec. Excuse. Non, mais. C'est ça aussi l'affaire avec le revoir, c'est qu'on voit tellement de choses comme Mané. Ah, t'oublies ou. On oublie ou il y a trop de choses qu'on peut pas voir ou. Tu sais, ou ben non.
sais, des fois, on call out un peu du monde, tu sais, pis t'es comme... On a comme trop de doses de marde. Fait qu'on essaye pas de s'auto-censurer, mais d'arrêter de voir des choses. Comme je dis, moi, je suis un fan du temps d'une paix. Ouais. Pis, parce qu'aujourd'hui, ça va vite, là. Ça va vite dans tabarnak, même là. plus jeune, moi, avant Internet, avant les médias sociaux pis tout, j'écoutais à la TV, j'écoutais les nouvelles, genre Radio-Canada, TVA, CTV, puis Global. À tous les jours. Le monde, mes colocs, qui capotaient. Ils étaient comme Chris, Get a Life. Là, je viens de dire mon nom. Anto, bip ça. Ouais. Bip ça. Merci. Puis, ben, aujourd'hui, c'est constant, c'est tout le temps. Tu sais, moi, tu regardes Twitter. Là, en ce moment, c'est les primaires américaines. On est après le Mini Tuesday. Il y a des nouvelles, puis là, il y a tout ce qui a trait au coronavirus dans le monde. Il y a pas les élections aussi. Puis ce qui se passe ici, fait que c'est comme constant. Fait qu'un moment donné, il faut que tu décroches, puis t'écoutes le temps d'une paix, puis ça, tu relaxes. Ça, c'est le fun, ça. Ouais. Tu sais, en plus, c'est important de décrocher, je pense, dans le domaine Internet, surtout, là. Ouais. Ou est-ce que tu te sens coupable de pas avoir été sur Internet pendant une journée, pis t'es comme genre, hey man, j'ai peut-être manqué de quoi de gros. Ouais. Ah ouais. Oh oui, il y a une photo de Justin Trudeau qui vient de sortir. Ah, si t'es 20 minutes en retard, t'es peut-être dans le mal. Non, ben, comment je pourrais dire, donc, asti, man, c'est rushant, là. Surtout, tu sais, on le fait pour le revoir. Fait qu'on est comme tout le temps en ligne. La plupart des admins aussi, comme moi, on travaille reliés à Internet, fait qu'on ou aux médias sociaux. Fait que c'est tout le temps comme... C'est non-stop, là, tu sais, je veux dire, c'est comme une addiction, là, tu sais, on se lève le matin, première affaire qu'on fait, on check. Après ça, avant de se coucher, on check. Des fois, il y a des affaires qui se passent ailleurs dans le monde où on essaie de trouver de quoi sur quelqu'un. Ben là, on le stalk, là, à essayer de trouver quelque chose, faire une joke, puis pas être trop méchant, pas blesser des gens. Blablabla. En tout cas, fait que c'est très étourdissant. Je me rappelle quand on a commencé. Ouais. Au début, là. Ouais, ben je veux savoir comment ça a été créé. C'était durant la campagne électorale. Moi puis un autre gars, on avait toutes sortes de projets, pis ça marchait pas. Ça marchait fuck all. D'autres pages de mimes? Souvent, j'ai l'impression des groupes, des pages, toutes sortes. Tu sais, il y avait pas vraiment... le format était pas là de même. Mais là, une année, est arrivée une page... je veux pas en nommer, par exemple. C'est une page qui est faite par du monde proche des radios de Québec, mettons. OK, mais c'est une page de mimes. Genre. OK. Puis, eux autres, ils ont le nom de la province avec un sentiment, un proud dedans, en français. Ouais. Puis ces gens-là sont très à droite. Puis, tu sais, comme, il y avait quand même une habileté, puis c'est pas vraiment... C'est sérieux, eux autres, font pas des jokes. Puis, ils attaquent vraiment... Ils disent quoi penser au monde. Nous autres, on s'est dit, on va faire la même chose, mais à l'opposé politique, puis on va servir du véhicule qui est l'humour. Là, on a trouvé le nom de la page, on a trouvé comme le format de ce qu'on allait faire, parce que c'est ça aussi, là. Comment tu vois passer les nouvelles sur les médias sociaux, tu vois une image avec un titre, personne clique. Non, ben oui, il y en a, excusez, je veux pas... mais le trois quarts du monde, là, des fois, là, tu lis l'article, là, tu t'en vas les commentaires, il y en a un, il est dans le champ, ça n'a aucun calice de sens, tabarnak. Puis là, tu te rends compte qu'il y a fuck all lit, là. Fait qu'on s'est dit, on va juste faire ça, puis tout, puis ça a été un succès, je te dirais, instantané. Parce que contrairement au Journal de Montréal, eux, c'était un lien vers leur site web avec un article complet. Nous autres, on n'a pas d'article, c'est qu'un site. Ben, c'est aussi plus facile, c'est moins de trouble, c'était pas puis, de la merde, là. À partir... Moi, je veux savoir, la police de caractère, c'est-tu une police de caractère, le revoir? Ouais. C'est une police de caractère public ou vous avez acheté la police? Okay. Non. Dans ce cas-là, c'est chill, là. Puis, comment je pourrais dire, donc, puis là, c'est ça, moi puis le gars, on se connaissait à peine, là. Puis, on s'est connus par les médias sociaux, puis là, on est allé chercher du monde qui, eux, avaient des études. Tu sais, c'est comme un travail de groupe à école, tu sais, tu vas te mettre avec les meilleurs. On a approché du monde qui était calé là-dedans, qui sont brillants, puis tout. Puis c'est ça, le succès s'est jamais démenti. On a créé durant la campagne électorale qui a vu la CAQ arriver au pouvoir. Un de nos gros succès, c'est... quand ils s'embrassent, la maternelle. Ouais, maternelle 4 ans, French sa sœur, ou quelque chose du genre, qui est un succès de notre bureau de Québec.
Là, ça a décollé, puis tu sais, comme sur Facebook, on a quelque chose comme 2 millions de vues par mois. Likes. Ouais, 61 000 abonnés, 13 000 sur Instagram, 4-5 000 sur Twitter. On vient de commencer une chaîne YouTube aussi pour faire des vidéos. Le revoir encore. C'est un succès exponentiel, je veux dire. Tu sais, même ma blonde, elle travaillait dans une affaire, puis elle entendait ses collègues de travail parler du revoir, tu sais, puis c'est comme... C'est ça. Elle peut pas le dire, là. C'est mon chum. Non, c'est pas juste moi, là, tu sais. Puis c'est ça qui est... c'est ça qu'il faut faire attention, parce que c'est très grisant, tu sais, on pourrait s'en vanter, puis ouais, c'est moi, puis tout. Mais c'est ça qui est nice, c'est une page de meme, c'est que tu sais pas qui. Ouais, puis tu sais, des fois, dans nos cercles d'amis, dans nos réseaux, il y en a qui nous critiquent, puis tout. C'est la seule fois où je vais parler avec mon nom, tu sais. Puis je vais dire, hey man, c'est quoi le fuck? Puis tu sais, j'ai perdu des amis avec ça, j'ai bloqué du monde m'ont signalé, puis c'est la même affaire avec d'autres admins, mais qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'il y a aussi, des fois, il y a de la jalousie, puis tout, mais soyez pas jaloux, les jeunes, faites-le à votre page. Mais hey, sur ces belles paroles, on va aller à la première pause. Oh yes! On vient dans pas long, la gang. Hey, je l'ai dit en début de show, mais je le redis toujours, en ces moments difficiles, la meilleure façon de supporter le Chris de podcast, c'est sur patreon.com/Kev. Une pièce par mois, si tu... Une pièce par mois, puis moi, je te donne... Chris, je te donne des shows en tabarnak. Et par là, c'est accès à l'après-show. On a fait le calcul, là. T'as 4 après-shows par mois. Ça te donne à 25 cents l'après-show, qui est un podcast exclusif avec l'invité. Tu sais, mettons, t'aimes le show que t'écoutes en ce moment avec le revoir, mais il y a un après-show avec le revoir. C'est quand même fucking hot, là. Puis l'après-show, c'est crissement une ambiance différente. T'as pas idée. Ça a l'air fucking niaiseux, mais le fait d'éteindre les caméras, ça change l'ambiance totalement du podcast. Moi, j'adore ça. Ça, c'est une pièce par mois. Puis moi, ça m'aide. Hein? Moi, ça m'aide. C'est con, une pièce, ça m'aide. C'est ça, on va voir ça sur patreon.com/WTFkev. Depuis toujours, tu sais, moi, je suis dans le domaine antiquité, vintage, brocante, puis tout. Puis des fois, tu vois du charlatanisme. Tu sais, des bouteilles, là, genre... un moment donné, j'avais une bouteille, là, ça disait, entre autres, que ça traitait la débilité légère. Oh oui! Oh oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est capacitiste. Il y a un gars qui s'est fait pogner, il vendait de la Snake Oil. Snake Oil qui combattait le coronavirus. Exact, tu sais, il va y avoir un paquet d'affaires de même. Il y a tout le temps des gens qui croient à des trucs alternatifs, puis t'as tout le temps l'effet placebo aussi. Oh, Gwyneth Paltrow. On va te sortir une affaire avec... une chandelle de noun, là. En tout cas... Hey! Je commence ça comme ça parce que... Félicitations pour ton beau programme. Merci. Ah ouais, c'est vrai, hein? Moi, ce qui me fascine, c'est le gars qui fait bonne semaine. C'est plus une pub, mais... à l'époque, le gars, J'ai oublié c'est quoi son nom. Avec ses lunettes, là. Ouais, j'aimais ça en Christ. Le revoir, le début du revoir, la page mimétique. Ouais, ben la page de satirique. Ouais. J'ai toujours mimétique, parce que j'ai l'impression que... Ouais, ben... honnêtement... Moi, être honnête, vous crissez dans la playlist de memes parce que j'ai pas de playlist satirique. Ouais, non, c'est correct. Mais tu sais, c'est sûr qu'on est un peu sur la vague. Puis tu sais, parce qu'un meme, c'est une image. Ouais. Nous autres, on fait une image, mais on n'est pas image vraiment des memes. Tu sais, on n'a pas tout le temps les codes mémétiques. Ouais, on n'a pas toutes ces affaires-là. Mais vous reprenez des éléments mémétiques. Ouais. Par exemple, il y a un trend. Ben, tu vas prendre le trend pour peut-être l'inclure dans la nouvelle. Ouais, ben c'est ça. Je veux dire, le revoir, dans le fond, c'est un peu comme le reflet de notre société. C'est que c'est bien dit. Le reflet de notre... En tout cas, ça fait... inquiétez-vous pas, je me lave les mains comme tout le monde. Là. En rentrant, il a fait « Hey, attends, t'as-tu de l'eau? Puis 2, faut que je lave mes mains. » Ça, c'était bon, ça. Ben, en tout cas, ouais. Ben, je te l'aurais exigé. J'aurais fait de lave tes mains, Chris. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, les codes mémétiques, à cette heure, font partie de notre société. Donc, c'est sûr qu'on en parle, puis on est là-dessus aussi, là. Puis c'est ça. Puis, ben, c'était censé être juste durant la campagne électorale provinciale, mais vu l'engouement, on a continué. Puis c'est comme, tantôt, on parlait de, tu sais, comme tu te lèves la nuit pour haïr quelqu'un. Ben, nous autres, comme... au lieu d'avoir de la colère et tout ça, on transforme cette énergie-là en faisant quelque chose de créatif, d'humoristique. On essaye de faire rire les gens, puis tout ça. Puis avec un certain succès, là, il y a du monde qui nous aime pas, puis c'est bien correct. Mais on a un bon fanbase qu'on salue d'ailleurs. J'ai l'impression que pour un groupe de 6 personnes, vous devez pas utiliser genre Facebook chat, là, genre peut-être Discord ou Slack, parce que vous avez peut-être plein de projets ou... Ouais, ben on a différents...
plateforme de discussion de différents médias pour parler entre nous. On se rend compte aussi en tant qu'humain, tu sais, ça aide beaucoup à passer ce qu'on a puis ce qu'on veut dire. Puis c'est ça, parce que, tu sais, on peut pas juste se parler par Messenger, là. Non, mais ça devient long pis lourd, là. Tu sais, puis admettons, moi, je me couche, tu sais, puis il y a 2 admins qui se parlent entre eux, je me lève le lendemain, j'ai un roman à aller. Ah ouais, ça c'est le pire, ça. Ouais, non. Pire en asti, moi j'aime pas ça en crise. Hier. Moi j'ai mute tellement de chaînes de même, de chat, là. Ouais. Ceux qui parlent beaucoup, là. Des fois t'es dans un groupe, Ouais. par exemple, t'es un collectionneur ou peu importe, fait que tu peux juste jaser des fois, mais... Là, on n'arrête pas, il arrête pas. On a un admin qui est tout le temps en train de me colisser dans des discussions de groupe, Messenger, asti. Hey, man. Tu sais, je le dis là, mais je le dis à lui aussi. Je comprends que des fois, c'est utile pis tout, mais à un moment donné, calisse, asti. Qu'est-ce que c'est ça, ce groupe chat-là, asti? Appelle-moi! T'as-tu vu récemment, parce que, tu sais, j'ai l'impression que de nos jours, avoir une nouvelle idée de satire ou de mime, c'est difficile parce qu'il y en a tellement qui ont existé puis d'avoir un succès. Puis j'ai l'impression que ma question dérive un peu. Tu sais, récemment, on peut penser à Le Revoir, Snap Mapping QC, puis récemment, le groupe Facebook de Boomer. Qui est devenu un autre genre mime en tant que tel, ou ça c'est plus du satire parce que tu fais semblant être un boomer, là. Ouais, ben il y en a d'autres que j'aime, il y a genre c'est une page genre de réseau de la santé, services sociaux, là, le gars le gars ou la fille, là, ou les gens sont vraiment drôles, eux autres ils ont plus de codes mémétiques puis tout ça. Mais ils dénoncent quelque chose, tu sais, ils parlent, tu sais, puis je pense que le succès de beaucoup de pages puis tout ça, comme la nôtre, c'est lié avec la constance. Ouais. Vous êtes publié en tabarnak, là. Ben, au moins 3 fois par jour, là. Chris, hey man, il y a des fois, là, on est comme Chris, on n'a rien, là. Puis, je pense que c'est ça qui est important, c'est que, tu sais, des fois, tu poses de quoi, puis ça marche pas. Puis tu pensais que c'était l'idée du siècle, là, puis... Mais l'autre, après, va marcher. C'est à 70% que vous parlez, vous faites ça sur Facebook, puis s'il y a du succès, vous le mettez sur Instagram? Ouais, ben, c'est parce que Instagram, tu peux pas... Là, je le dis, là, je le sais, je suis du monde sur Instagram qui pose 20 photos par jour, là. Ne faites pas ça. Sur Instagram, oui, tu peux faire beaucoup de stories, mais... Vous faites pas assez de stories, je trouve. Ouais, mais c'est encore là, tu sais, c'est parce que... Comment je pourrais dire? Il dure 1 heure, puis... Non, ça dure... 24 heures, c'est-à-dire, excuse. Mais nous autres, on fait un post par jour sur Instagram ou 2. That's it. On fait des stories, on les fait pas toutes, des fois on oublie, des fois on est humain aussi, là, tu sais, je veux dire, ça déborde partout. Puis tu sais, Instagram, c'est ça, c'est un autre format, la photo ne fit pas nécessairement, faut la recadrer, faut pas perdre de texte, en tout cas, tu sais, faut trouver les hashtags, faut répondre aux gens, puis tout ça. Fait que, oui, sur Instagram, c'est sûr que étant donné que je fais 1 ou 2 posts par jour, c'est sûr que ça va être les meilleurs qui ont sur Facebook. Tu sais, je vais pas mettre celle qui a pas marché. Tu sais. Mais par contre, même ceux qui marchent pas, ils vont toucher un certain auditoire, mais pas un autre. En tout cas, c'est tout le temps... parce que je regarde, quand on suit les messages, on a vraiment un public large. Tu sais, parce qu'on se fait tout le temps accuser. Ah, vous êtes pro-QS, pis j'ai l'impression que vous êtes plus gauche. Ah, oui, évidemment, là, tu sais. Oui, on est à gauche pis tout, mais tu sais, comme aujourd'hui sur Twitter, Jean-François Lisée nous a reposté. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, comment je pourrais dire, donc, oui, on a un filtre, mettons, à gauche. C'est sur Twitter, hein, pour les vedettes. C'est surtout un réseau social de vedettes, j'ai l'impression. Ben, moi, je trouve ça intéressant aussi pour l'international, là. Mais bon, c'est sûr, c'est plus les journalistes puis tout ça, Twitter. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, comme 90% de la population qui est sur Facebook. Allô, maman? Puis Instagram, t'as comme 40-60% de la population, puis sur Twitter, c'est 10%. Fait que c'est sûr qu'il y a moins de monde, c'est pas le même... c'est pas la même affaire, mais nous autres, on trouve ça important d'être là-dessus aussi. Mais évidemment, il y a YouTube aussi. Là. Ouais, YouTube. Est-ce que vous allez faire des news? Ça serait drôle. Des genres de nouvelles, des bulletins de nouvelles. Encore là... C'est des vidéos que vous faites, fait que c'est... Ouais, on fait des... Mais c'est parce que, tu sais, ça a l'air de rien, mais produire une vidéo, c'est énormément de temps. Un green screen. Tu le sais. Pis, mais tu sais, quand même, il faut trouver le temps d'une journée de s'asseoir, de parler, de couper, de faire du montage, tout ça. C'est excessivement long, là. Nous autres, notre succès, c'est ça aussi. C'est en quelque part,
on est arrivé comment je pourrais dire, au bon moment. Parce qu'il y a tout le temps eu de la satire comme qu'on fait, mais pas notre format sur Facebook, mettons sur les médias sociaux, j'ai trouvé avant une idée. qu'on arrive. Là, J'ai trouvé une idée. Quoi? Mais au lieu de faire une vidéo, tu fais la photo, puis tu fais du voice-over par-dessus. Comme ça fait que c'est vraiment moins long. Ouais. Mais encore là, tu sais, il faut trouver le temps. Puis tu sais, on a tous des jobs. Puis ben là, on le sait pas avec avec le ouais, on parlait ça tantôt. Plus travailler. On parlait ça tantôt, il y a plein de monde qui perdent leur job. Non, c'est pas drôle. Surtout dans le divertissement. Ouais. Ben, tu sais, parce que c'est pas nécessaire. Ouais. Ben, tu sais, comment je pourrais dire, donc, je vais le dire, moi j'habite à Verdun. Il y a d'autres admins aussi. En tout cas, puis tu sais, à Verdun, il y a la cabane Panache chez Boiron. Puis j'avais poussé bien fort personnellement pour avoir Caillouche, tu sais. Puis là, Caillouche, j'étais là cette année. Puis là, c'est annulé, tu sais. Comme ça me fait de la peine. Là, puis je sais que le monde, ils ont travaillé fort pour ça, tu sais. Puis tu sais, puis là, tout ça, c'est tout, dans le fond, tu sais, ceux qui vont à l'école, qu'est-ce qui va arriver avec leur session? Ceux qui travaillent, qu'est-ce qui va arriver avec leur emploi? Tu sais, les enfants, l'école. En tout cas, tu sais, c'est... Attends, c'est 2 semaines de lockdown pour l'école. On verra, mais moi, je pense que c'est mieux de prendre ça tout de suite. De toute façon, tu sais, si on veut être... Je veux pas être inutilement jovialiste pis tout, mais de toute façon, dans 2 semaines, 1 mois, il va faire beau. On va être content de sortir. C'est pas bon, ça, là. Mais tu sais, je veux dire, au Québec, c'est comme ça. Tu sais, comme... Avec les hivers qu'on a, quand le printemps arrive, on est content, tu sais, on sort, tu sais, puis puis allô, comment ça va? Barbecue. Là, c'est peut-être moins le temps de se donner des becs puis de se serrer à la main. D'ailleurs, on s'est serré à la main en arrivant. On s'est serré à la main? Ouais. Mais c'est ça, c'est des codes sociaux. Je l'ai même pas fait. C'est tous des codes sociaux qui vont être à revoir. Ben, c'est ça, c'est un automatisme. Ben, je me suis lavé les mains après aussi, là. Tu sais, je m'en venais dans le métro. Là, j'étais là, Chris, man, faut que je tienne la barre. Moi je la tiens. Moi j'ai une technique. J'ai appris ça quand je fais du kung fu. Si tu te places, puis t'as un équilibre, t'as un point central. Ouais. Puis là je me mets de même en plein milieu, puis là je me tiens. Sinon j'ai des gants. Moi je mets mes gants ben mes mitaines. De bike, là? Je mets mes mitaines d'hiver. Fait que t'as moins de l'air d'un freak. Ouais. Puis en même temps, t'as une protection que plus que 0, tu sais. Là, je viens de toucher sans me... C'est correct. Tu vas t'habituer. Moi, je l'ai pogné l'habitude cette semaine. À force de le faire, là. C'est ça. Ben, c'est des habitudes, c'est ça. Tu sais, comme... Des fois, moi, j'ai comme le réflexe de me fouiller dans le nez, tu sais. Puis, l'autre jour, ça m'est arrivé dans le métro, tu sais, je me fouillais dans le nez, puis je me suis fait... La police, man, ils m'ont pogné, genre... Tu sais, parce que, évidemment, tu te caches... Non, mais tu te caches, tu sais, parce que tu te fouilles dans le nez, tu sais, il faut pas que... Puis là, la police a jugé que j'avais un comportement suspect, tu sais, fait qu'elle est venue me voir, c'est une policière, en plus... Elle était tellement dégoûtée par sa face, là, quand elle m'a vu faire ça. Imagine, tu le manges. Je pense que je me suis plus jamais refouillé dans le nez depuis ce temps-là. J'avais comme l'impression de me faire pogner par, tu sais, la belle fille la plus populaire de l'école. Là. J'étais sûr qu'elle venait de me pogner. Imagine ma réputation était faite. La policière, elle arrive, tu l'as sur le bout du doigt, tu fais... Ah ouais. Ah non. Quoi? Hey man, là, elle m'aurait arrêté. Je pense qu'elle t'aurait arrêté pour ça. Sérieusement, elle aurait pu me brutaliser puis j'aurais compris. Là, faut pas rire de la brutalité policière, c'est drôle. Mais en tout cas, ça, dans ce cas-là, ça peut être très drôle. Brutalité à cause que... Mais j'ai vu de passer une vidéo sur Facebook tantôt, c'est genre des policiers... Ça, c'est une vidéo genre en Asie, fait ouais. Non seulement c'est écrit en Asie, mais je comprends rien qu'est-ce qui se passe. J'ai aucune idée c'est quoi la situation. Mais c'est genre un groupe genre de tactique de SWAT qui se prennent dans le métro, genre. Puis là, ils courent après un dude, puis là, ils le pognent, puis genre, ils décalissent solide. Sauf que je sais pas ce qui se passe. Genre, le gars, c'est un meurtrier. Ouais. C'est parce que le gars, il a tué dans la face du monde, genre. C'est intéressant le point de vue que t'amènes parce que à chaque fois qu'il y a un cas de brutalité policière, on se dit « Ah ouais, mais il l'a peut-être cherché » ou... Ouais, mais on sait pas. C'est tout le temps la première idée qu'on a en tête. Parce que tu te dis « Ah, la police, ça se peut pas que... » Tu sais, s'il crisse une volée, c'est parce que tu t'es fouillé dans le nez, tu sais. Ouais. Mais... des fois, non, tu sais, puis il y a des gens qui souffrent, surtout, tu sais, il y a des gens plus à risque. On sait qu'il y a des populations plus à risque de se faire crisser un esti de volée ou même de perdre sa vie, tu sais, puis on voit qu'il n'y a pas comme de justice ou de répercussion par rapport à ça, fait que c'est en tout cas. Mais là, ça se calme. Moi, j'ai déjà bien des vidéos de policiers qui utilisent leur pouvoir. Genre, j'ai vu ça récemment passer. Ben, 7-2-8. Ah non, c'est un dude. Je sais pas c'est quoi c'est. Ah oui, 7-2-8. Ça, j'ai pas tant vu, là. Ça, j'étais jeune, moi. Je pense que je m'en calissais vraiment. T'as quel âge? Moi, j'ai 25. Ok. Mais à cette époque-là, moi, j'étais
Je suis allé au cégep en administration. Puis moi, la mentalité que j'avais, c'était... Non, mais Non, la mentalité que j'avais, c'était genre, je m'en calais, je vais finir mes études le plus vite pour faire le plus de cash. Ouais, ben je comprends, tu sais. Puis j'ai remarqué, le monde qui manifeste, c'est jamais le monde en administration ou en business. Parce qu'ils veulent finir l'école pour aller au marché du travail. Ça dépend, tu sais, comme, je veux dire, moi j'ai 36. Ouais. Je pense que je suis pas mal le plus jeune du team. Mhm. Tu sais, puis là, à tous les estis nationaleux qui nous écœurent, moi, à 12 ans, à 95, j'étais très séparatiste. Mhm. J'étais pour le référendum, j'étais pour À le 13 oui, ans, puis tout. ouais. J'avais sur mon bureau, Mhm. je n'ai jamais cessé de l'être depuis. De ce temps-là, c'est un petit peu plus dur, par contre. Mais en tout cas, Mhm. Mais je peux comprendre. mais, tu sais, comme moi, dans la vie, plus jeune, tu sais, tout de suite, j'avais des idées révolutionnaires, j'allais dans les manifs, nanana, Mhm. mais je suis vendeur dans la vie, tu sais. Ouais. Je suis un gars qui vend des affaires, mais comme je vendrais pas des chars, je serais pas capable, tu sais. Ouais. Je connais des vendeurs de chars, puis c'est C'est correct, des là. techniques, là, Ben, là-bas. ouais, ben, exact, mais tu sais, comme moi, j'ai un don naturel pour ça, tu sais, je me rappelle, puis c'est ça aussi, dans le fond, c'est que, évidemment, toutes les admins du revoir sont comme impliqués socialement, tu sais, ils ont une cause, on est tous un peu militants, si on veut. Tu pourrais-tu... Et moi, je fais une parenthèse. Ouais. Est-ce qu'avec le revoir, vous pourriez faire un organisme à but non lucratif, avoir de l'argent puis leur donner par la suite? Ça, c'est une bonne question que tu amènes. Ça a été longtemps un sujet de discussion, on s'est dit, interne. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, comme il y a tout ça. Finalement, on a décrété que, tu sais, une fois, on a aidé comme le club des petits déjeuners. On essaie de pas soutenir quelque chose. Ben, quelque chose, tu sais, tu peux pas dire, ah, les hosties de petits déjeuners de tabarnak de communistes, de hosties de Staline, pis, tu sais, tu peux, tu sais, comme tout le monde veut que les enfants mangent, là. Ouais. Tu sais, Mais tu vois, moi, je suis dans cette branche-là, moi. moi, c'est parce que moi, quand j'étais kid, je déjeunais pas. Parce que je déjeune pas, moi. Parce que moi, je déjeune pas. Ok, Fait ouais. que moi, quand j'étais enfant, le matin, je déjeunais pas par choix parce que Ouais, j'ai ouais, pas ouais. faim avant genre Ouais, 1h l'après-midi. Ok. Fait que moi, dans ma mentalité, j'ai encore le fait que t'as pas besoin de déjeuner dans la vie. Ben, parle-toi Mais le je peux club des comprendre. petits dîners, là. Je sais pas, Chris, man. C'était à mode, tu parlais des codes mémétiques, là, les petits jus. Oh oui, ça c'était un truc, 2 ans. Je sais que ça fait 2 ans, là. Le petit juste pour les lunchs. Ben, Chris, man, ben, ça parle tellement, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, même moi, je suis plus vieux pis tout, là, mais Chris, va pas prendre un petit jus chez vous, là. Non, les petits jus, c'est pour les... Je pense que c'est universel au Québec. Ouais. Asti, va jamais prendre un tabarnak de petits jus dans l'armoire. Chris, tu vas passer trop... T'sais, ma mère, elle capotait quand tu prenais un petit jus. Je pense que c'est tout le monde au Québec. Ouais. Là, Là, c'est ça, là. C'est juste pour les lunchs, puis le papier de toilette, c'est de l'or. ouais. C'est ça en ce moment, là. Moi, j'encourage les gens. Je me rappelle, il y a une couple d'années, j'ai écouté un documentaire en 12 épisodes d'1 heure sur la fabuleuse histoire de la marde. Puis. Hein? La fabuleuse histoire de la marde. Ils disent caca ou fiante, là. Mais en gros, c'est ça, là. Puis là, il montre comme la marde, comment les gens vivent avec chier. Comment ils vont aux toilettes à travers le monde et à travers le temps. Puis c'est quand même drôle. Oh non, mais c'était très instructif, là. Ben Moi, oui. c'est comme mon best documentaire, j'en écoute, là. C'est drôle, Puis, là. ben, tout le monde va chier, tu sais. Ben oui. Puis là, c'est là que tu te rends compte que c'est nous autres, les Nord-Américains, qui sont fuckés avec du papier de toilette. La plupart des gens, ils ont un hostie de bidet, man. Ouais. Puis là, il est en spécial. Moi, je vous le dis, là. J'ai quasiment envie d'en acheter un pour de vrai, moi. Chris, man, je pensais en commander 3, moi. Un pour ma mère, tu sais, comme. Parce que c'est vrai, là, le papier de toilette va être cher, puis y a-tu de quoi de plus écologique qu'un bidet? Ça a l'air. En plus, tu sais, c'est beaucoup moins souffrant pour ta Ah ouais, poche, des fois, moi, là, ça tu sais, saigne tellement. Ouais, ben, ça, c'est à la bière. Puis, mais non, mais juste de te frotter avec du papier de toilette. D'ailleurs, quand je travaillais ça dans peut les monter, là, ça ouais. monte, pis tout, là. Puis ça fait une bien meilleure job, puis t'es bien moins irrité, puis t'as pas besoin. Tu sais, je veux dire, comme. Dernièrement, le trending, c'est tout peut être du papier de toilette si personne ne regarde. Essaye avec du papier sablé 120, tu vas voir. Ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, on est rendu là. Je suis dans aussi d'un bidet, mais là, c'est revenu à mode à cause que le monde, il n'y a plus de papier de toilette. Ouais, le monde c'est achète ça. des bidets. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une solution écologique. Mais moi, je suis dans acheter un. C'est juste que là, faut que tu le mettes après ta toilette. Ouais, ben ça a l'air que c'est simple d'installer. Ouais, c'est juste. De ce que j'ai vu, c'est juste tu le jumelles après un tuyau déjà existant. Je sais pas si on peut nommer, mais moi, j'ai vraiment checké, tu sais, comme. marques. J'étais avec ma mère, puis une de mes chums de filles. Puis on checkait, genre, comme
les bidets, là. Ouais, Puis, Puis les bidets, genre, que tu mets après ta toilette. Ouais, pas ouais. les bidets. Non. ok. Puis, chez Ben Dépôt. Ah, oui, ben des pots. Puis, il est en spécial, puis tu peux ajuster la température Mais c'est combien? à côté. C'est C'est comme une roulette de Ouais, température de char. 60$, man. Pense-y, pire, là, au c'est pas prix pire. qui est le papier de toilette, ordinairement, là, sans la Ouais, catastrophe. Ultimement, Tu rentres vite dans ton argent, là. ouais, en un an, tu l'as, ton cash, là. Puis, ben, même pas un mois. Chris, achète quoi? tout. Ben, Chris, achète tout. Je sais combien de temps? Ben, c'est- Chris, hey, les enfants, la blonde. Ah, ben oui, petite toi, mouche, ok, tu sais, pas tu sais. moi, là. Ben, Moi, tout- j'ai- ouais, ben, toi, t'as le droit de te rationner sur le papier de toilette. Non, non, là. mais Je moi, sais, il y je en dis- a des gens. C'est sensible comme sujet. Non, Il y a non, des gens comme ça, c'est pas plus que 3 carrés, puis, hein. Ah non, mais moi, je te respecte là-dedans, là. Mais je veux dire, quand je chie, Moi- on dirait que je fais 3 swipes, je n'ai plus, là. Ben, c'est ça, je disais. Moi. Puis, tu sais, c'est ça. Aussi, dans le documentaire, c'est la fabuleuse histoire de la marde. T'apprends qu'il y a des gens qui plient, il y en a d'autres qui font des motons, Ouais, moi, je il y en plie, a. moi. C'est ça, il y a Mais toutes je sortes plie de pas. catégories, là. Je plie pas beau. Puis c'est ça. Je plie, mais tout croche. Ouais, ben, Tu vois ce que ça, je ça veux donne dire? ton côté artistique, ça. En tout cas. Puis, c'est là aussi, là, t'apprends que les Romains, eux autres, il y avait une place pour chier, puis il y avait une éponge pour se torcher qui se partageait. Oh, ça, c'est le... Oh! Oh non. Je t'invite chez moi, on a le... Oh, ça, c'est non. Il y a quoi d'autre? C'est quoi le... Ça, c'est l'affaire qui a le plus marqué. Je Non, vois, ben, il y a plein d'affaires, mais tu sais, comme au Japon, le bidet est très présent, puis eux autres, tu sais, comme... Tu t'assis à la toilette. Est-ce qu'ils sont hot? Tu t'assis à la toilette, puis là, ça prend ta température, ça sait si Ah t'es ouais, malade, hein? ça fait une petite musique pour pas que les gens entendent ce que tu fais, parce que... En tout T'as-tu cas... déjà essayé un bidet, toi? Non! Moi, j'ai déjà essayé ça. Ouais, puis... Moi, c'était au... je suis allé au pied de cochon, la Ouais, cabane ouais. à sucre, Ouais, mais genre, pas à Montréal, là, dans le fin fond des bois. Ouais. Puis il y avait un bidet, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben, je dois. Ouais. Puis, les toilettes des gars et des filles sont collés, puis sont juste séparés par un petit mur. Ouais. Puis moi, j'entendais les madames de l'autre bord. Ok. Puis c'est deux madames dans la même toilette, puis t'es comme, oh my god, Ginette, elle fait ça. Oh! Oh! Puis j'étais comme, dude, la petite madame, ça vient pas du poignet du cul, ça vient du poignet autre chose, là. J'aurais probablement la même réaction que la petite madame. Ça, j'en suis convaincu. Mais c'est sûr qu'on en parle comme ça, puis là, le monde, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent qu'est-ce que c'est ça? Mais Mais à quel faut point essayer c'est de briser les écologique? habitudes. Ben, Un bidet? c'est de l'eau qu'on a déjà dans la toilette. Mais moi, je veux T'as savoir. pas de papier de toilette. Mais moi, je veux savoir, le papier de toilette, quand t'en fais, ça gaspille de l'eau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, sûrement. Le papier, le pâte et papier, là, tu sais, on apprend ça à l'école, là, pâte et papier, Ah ils mettent, oui. tu sais, comme ils coupent l'arbre, puis là, ils mettent de l'eau, puis d'autres C'est affaires. vrai, puis là, c'est vrai. En tout cas. Qu'est-ce que tu me donnes le goût de Puis en papier plus, bidet, tu sais, là? comme, tu sais, genre, il y a des gens, c'est une autre critique qu'on a beaucoup au revoir, on est très urbano-centriste. Mhm. Mais c'est pas vrai, là, tu sais, comme on n'est pas tous nés dans le parc Berry, là, je veux dire, on vient de l'extérieur de Ouais, Montréal, c'est puis, tu Jérôme. sais, il y a des gens qui ont une fosse septique. Ben, du papier de toilette, il y en a en tabarnak d'une fosse septique, là. C'est vrai. Ça, quand ça déborde, là, ça Pas drôle, là. Ouais, non, c'est ça, là. Mais pourquoi on parle de caca? Ça, c'est Hey, on drôle. est dans la merde, on est Ah ouais, non, ben, c'est tant, ça, là. ben, Chris, esti, je veux dire, en quelque part, je veux dire, on fait tout ça. Ouais, honnêtement, c'est une des choses que tout le monde fait, là. Fait que je vois pas pourquoi. Oui, c'est sûr, c'est Moi, intime, pis tu sais, c'est comme la masturbation, Mhm. tu sais, tu chies pas en public, ben, en tout cas, tu casses pas en public. Ouais, Éric ouais. Salvaille, en tout cas. Hey, le tabarnak, t'as-tu vu à ce qui paraît? Oh, juste avant son procès. encore, ben, Juste avant son procès, ouais. il s'en va se faire masser, Ah, puis ouais. ah! Ah Mais, ouais! mais ça aussi, c'est une autre chose. Une critique qu'on fait beaucoup aux féministes, c'est qu'ils disent tabarnak, est-ce que les féministes sont. Féminazie? Ils disent que tous les hommes sont ci pis sont ça. Mais quand tu écoutes ce qu'ils disent, les féministes radicales, quand tu prends en considération ce qu'ils disent, puis tu essayes de faire, comment je pourrais dire, donc, une introspection de toi comme homme. Comment t'agis avec les femmes? Chris, ils ont raison, hostie. Tu sais, Moi, pis- j'agis pas comme qu'ils disent moi, qu'ils j'ai- agissent. Non, ben, Chris, hostie, pareil, tu sais, faut modifier nos comportements. On est dans une société patriarcale, puis on va tout le temps comme essayer de pointer, d'accuser la victime. Hmm. Éric Salvaille, tu sais, on dirait que il y a plus de marde parce qu'il s'attaque à des hommes aussi, là, tu sais. Hmm. Faut pas le nier, là. Je dis pas que Il ces s'attaque à des victimes femmes, sont pas je des savais pas. victimes. Ça mais- devrait des femmes. Je sais pas. Non, Ouais, non, c'est je pense juste pas que des ça attaque hommes. à des. Ben, je sais pas, là, je connais pas le dossier, je veux pas le nommer, je veux Mhm. pas. Mais moi, je pense qu'on a intérêt à écouter les féministes. Puis, tu sais, c'est vrai, il y a de la masculinité toxique dans notre société. Tu sais, juste nous autres, des fois, on se fait. Tu sais, puis c'est correct là, qu'on nous critique, puis tout. Là. Mhm. Mais tu sais, comme.
on est en 2020, puis là, il y en a un qui arrive, vous êtes rien que des crises de fif. D'où? Tu sais, je veux dire, je le savais quand j'avais 14 ans que c'était pas correct de traiter le monde de fif, tu sais, une vingtaine d'années. Pourquoi c'est encore là, cette espèce de lien avec comment je pourrais dire, dont t'es pas un homme fort, puis tu sais, il y a différents types d'hommes, qui sont tous corrects, tu sais, je veux dire, ben, en tout cas. Ils sont tous corrects. Non, mais... Non, ils sont tous corrects. Tu sais, moi, j'ai toujours été plus efféminé, mettons, tu sais, puis... Et comment je pourrais dire, donc... Attends, toi, t'as toujours été plus... Tu donnes pas l'apparence d'être plus efféminé, là. Ah, Chris, amène-moi... Moi, je danse, là. Amène-moi, pars une tonne des Bee Gees. Je suis pas capable, de pas... Ok, de pas danser. Là, je pars tout de suite, j'aime ça, puis tout. Tu sais, j'aime tellement Downton Abbey. Je sais pas c'est quoi Downton Abbey. C'est un show de britannique de château, de servants, puis tout ça. Ouais. Quand je suis allé voir, ils ont sorti le film, quand je suis allé voir ça avec ma blonde au cinéma, je tripais là, comme un enfant de 8 ans devant un caillou. Là, tu sais. Ben, non, 8 ans en face de... C'est genre Transformer. Ouais, en tout cas. Je tripais ben raide, puis elle disait, ça, c'était un autre côté de toi que je connaissais pas, puis tout. Puis je pense que c'est important de s'exprimer, nous, les hommes. Je pense que faut pas cacher ce qu'on aime par rapport au stigma de se faire traiter de fif ou de tapette ou de... Tu sais, comme... C'est cela. C'est juste... Chris, j'en dis des choses, moi. C'est correct, ça? C'est ça l'objectif? Puis en plus, je pense dans l'équipe du Revoir, il y a 2 filles, si je me trompe pas. Ben, mais il y a des filles. Oui, il y a des filles, puis il y a des équipes, tu sais, comme il y a du monde externe, un peu, qui nous aide, qui collabore avec nous. Puis des fois, c'est vrai, tu sais, comme on va se tromper ou on va dire, faire un mime dégueulasse, tu sais, ou pas correct, puis là, ils sont comme, ils nous rappellent à l'ordre, tu sais, s'ils seraient pas là, on a tout de suite le réflexe que c'était correct, tu sais, puis on n'a pas vu ça arriver, tu sais. Fait que, non, puis, tu sais, comme si c'est... tu sais, on dit souvent, les fans, ils peuvent pas faire d'humour. C'est pas vrai, il y en a qui sont très drôles. Puis ils nous aident beaucoup dans la création, puis dans la post-production. Juste voir les femmes humoristes, on est fucking en ce moment qui émergent. Ouais, moi, ben j'ai vu... j'ai oublié c'est quoi, man? Maud Landry. J'ai vu Maud Landry et j'ai vu son... Si je me trompe, ça se peut j'ai de la merde, ça se peut je sais même pas ça son nom, là. Ben, j'ai vu ça passer sur YouTube, puis elle faisait un number où est-ce qu'elle parlait que... Une de ses jokes, c'est vraiment, est-ce que... Le monde me demande souvent, est-ce que c'est difficile d'être une femme en humour, t'sais. Ouais. Ben, elle dit, ben, tu sais, c'est la même affaire, c'est juste que moi, quand je marche, ben, je m'enfarge dans mes gros totons. Sauf que la fille, elle a pas de boule, fait que c'est fucking drôle. Je suis genre tellement parti à rire fort, là. Ouais, ben, je pense aussi, moi j'aime bien personnellement, Mariana Mazza. Ouais, c'est ça. Mariana Mazza. Avec Femme ta gueule. Je suis même pas capable de la nommer. Puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, on voit différents types de femmes dans différents types d'humour, puis je trouve ça excellent. Je trouve ça parfait. Mais check sur ces belles paroles. Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'on fait, nous? Quoi? On s'en va en pause. Oh, qu'est-ce que oh, je t'ai pogné. Man. Hey man, j'étais dans le monologue. Nous autres les hommes! Le Chris de Podcast, c'est une page Facebook que je t'invite à y aller. Je t'invite à checker, c'est chris.de.podcast. C'est vraiment Pour moi, j'appelle ça la poubelle de mes réseaux sociaux, mais c'est le genre de gars qui aime ça, avoir de la poubelle dans ton... Hey, c'est la pire façon de vendre ça. Hein? Va t'abonner à ma poubelle des réseaux sociaux. Non, mais... ok, c'est non, mais sérieusement, je dis ça parce que, tu sais, si tu veux que je sois dans ton feed ou quelque chose, ben fais-le, tu sais. Vas-y, comme ça, tu vas toujours avoir un rappel que le Chris de Podcast existe. Quand je sors des shows, au moins, ça va être dans ton feed l'actualité Facebook. Tu vois comment je suis plus là? Moi, je filme ça, il est 7h le soir, j'ai un peu faim. Je suis plus là. Je vous laisse. C'est ça. Chris, c'est ça la pub. C'est les pires pubs, mais c'est les bonnes pubs. Moi, je veux qu'on commence... Direct en revenant de la pause, je veux qu'on parle de, selon toi, la publication du Revoir qui a fait le plus de marde. Que ce soit entre vous ou sur les réseaux sociaux. Une ou une tendance? Ben, vas-y avec une tendance. On peut aller, parce que sûrement un post peut être hors d'une tendance, tu sais. Ben, je pense que dans la société québécoise, souvent, on est divisé en camps. Ok. Séparatistes, fédéralistes. Ouais. Puis nous autres, on a pris position Petit Jérémy. Ah oui, ça, j'ai vu ça passer.
Hey, là, il y a des fans de Mike Ward qui sont arrivés, puis comment je pourrais dire, donc, fait que des fois, comment je pourrais dire, donc, ben, comme je te disais tantôt, aujourd'hui, Jean-François Lisée, il a publié un de nos posts, tu sais. Je pense qu'on rit d'à peu près tout le monde, mais quand on rit d'une personne, ou d'un crew, ou d'une gang, ils nous trouvaient bien drôle avant, mais là, parce qu'on rit d'eux autres, là, c'est moins drôle. Là, c'est pas drôle. Là. Puis là, on est des ici. Puis on est des ça. Puis en tout cas. Fait que, je te dirais que notre position, je dirais pas pro petit Jérémy, là, mais pas comme 100% Mike Ward, nous a attiré beaucoup d'antipathie. Il y en a eu d'autres aussi. Là, on nous accuse tout le temps d'être trop séparatiste, de pas être séparatiste. Tu sais, comme. Tu sais, je veux dire. En fait, on se fait tout le temps accuser... Non, mais on se fait tout le temps accuser de quelque chose. Mais ça, c'est ce que tu veux. Surtout quand tu parles de politique, surtout. Ouais. Le monde le prenne tellement. Tellement personnel. Mais c'est comme si on insulterait leur mère. Là, Puis... Même pire que leur mère. Tu restais leur mère, ça collisserait un petit peu plus. Je me rappelle dès le départ aussi, on a eu de la chicane avec des gens proches de nous. Parce qu'il y avait un gars qui avait écrit, genre tout croche, là, en français. Là, genre, les tabarnak d'immigrants, ils parlent pas français, Puis là, on avait écrit, genre, un dude invente une nouvelle syntaxe pour exprimer son racisme. Là, on était rendu pire que les racistes parce qu'on était capacitistes, puis tatati, puis tatata. C'était... Ça arrêtait plus. Capacitiste, comme... je sais pas ce que ça veut dire. C'est de rire des gens qui ont moins qui sont... De capacité. Ouais, c'est ça. Comme... Oh my god! C'est comme je te disais, genre, t'es un esti de débile. Puis c'est retardé. C'est pas correct pour les débiles. Ouais, en tout cas, bon. Moi, j'ai le droit de le dire. Je n'ai un frère. Je veux dire, en quelque part, je trouve que la critique est pas totalement erronée. Ils ont raison. Mais c'était rendu, là... Chris Asti, là, ma blonde, elle me disait tu connais même pas ce monde-là, pourquoi tu leur réponds là, aux critiques? Puis tout. Je dis, je réponds aux critiques, je réponds au monde. On répond au monde, puis tatati, puis tatata. Parce que c'est bon pour l'engagement. Quand tu réponds, eux peuvent répondre. Non, mais je répondais en dehors parce qu'il y a du monde qui savent qui qu'on est. Ok, là, je leur répondais. Asti, man. En tout cas. Puis, bon, il y en a qui nous trouvent pas drôles, il y en a qui nous trouvent drôles. Qu'est-ce d'autre qu'on a fait que ça... Je sais pas. Ben, tu sais, comme aussi, je pense que c'est important que Le Revoir revendique le droit à l'erreur. Des fois, on a retiré des publications aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans la marde pis tout. On s'excuse. mais pas tout le temps, rarement. Tu sais, comme, des fois aussi, ce qui fait suer un peu... Tu peux avoir un exemple de publication retirée? Ou tu t'en rappelles vraiment pas? Je m'en rappelle pas. Okay. Hey, on en fait tellement. Mais tu sais, des fois, ça visait peut-être quelqu'un plus particulièrement. C'est moins... même si ce qu'il a écrit, c'est public, pis tatati, pis tatata, c'était peut-être moins le fun. Pis, en tout cas, tu sais... Puis... comment je pourrais... J'avais un exemple, là, mais j'ai oublié, là. Ouais, tu peux prendre ton temps. On n'est pas en radio, hein, il peut y avoir des silences. Écoutez son podcast, 1 heure, on dit rien. Le podcast silence. Mais ça existe, hein? C'est une tendance, ça. C'est comme vraiment pas. Flatter ou, tu sais, le monde a besoin de relaxer. Les gens sont stressés, les gens sont anxieux. Puis, voyez ça, tu sais, comme là, qu'on soit tous confinés, puis tout ça avec le coronavirus. Prenez le temps de prendre le temps, comme ils disent, dans les radios communautaires ou dans les émissions de santé bien-être. Je pense que c'est très important. Là, tu sais, regarde, on se met tout off. Ouais. Oui, il y a des drames qui arrivent avec ça, puis tout, mais si vous avez... Tu sais, comme moi, je regarde mon horaire, je suis sûr que c'est la même chose pour tout le monde. On est tout le temps à course, on est tout le temps... Là, on a une chance d'être plus... Relax. Ouais. Tu sais, binge-watch pour de vrai. Ouais. Tu sais, puis oui, il y a des drames qui arrivent. Il y a des gens que vous aimez dans la vie. Dites-leur. Tu sais, passer du temps avec eux. Tu sais, je pense que c'est très important de s'ouvrir et de s'affirmer. Tout ça. Tabarnak, je pourrais quasiment devenir guide spirituel. Un coach de vie. Non. Deviens coach de vie, là. Non, mais malheureusement, c'est parce que les affaires avec les coachs de vie, des fois... Ils ont pas de vie. Genre, ils ont pas la vie pour coacher la... Ben, c'est le genre de monde qui aurait besoin d'un coach de vie. En tout cas, non, je sais qu'il y en a des bons. Je vais encore être dans la mort. Mais non, mais moi, les coachs de vie, je trouve que c'est cave. Ben, genre, comment tu veux... Parce que j'ai l'impression que, tu sais, à genre 25 ans, être coach de vie. Qu'est-ce que t'as vécu? Puis quand t'es coach de vie,
t'as passé plus de temps à coacher du monde sur la vie que vivre ta vie. Ben, je pense que aussi, on touche à la santé mentale. Ouais. Puis je pense que c'est important de C'est pas des professionnels. Je pense que c'est important de... Parce qu'il y a encore un stigma avec le fait de consulter psychologue. Et moi, j'ai failli... je pense que c'est important de consulter. Moi, je connais des gens qui consultent, puis ça les a beaucoup aidés. Moi-même, dans ma vie, tu sais, peut-être même pas un psychologue, mais un travailleur social, des fois, de s'ouvrir à quelqu'un, de parler. Un prêtre. Pas un prêtre. Ben oui, ça peut être un prêtre, un imam. Moi, c'est pas grave, tant que c'est... Tant que la personne n'a légalement pas le droit de dire ce que tu lui dis. Sauf si ça te met en danger ou d'autres personnes. Oh ouais? Ben oui, un prêtre. Si tu dis à un prêtre m'a tué tout le monde, si tu tabarnak, je serais content qu'il le dise à la police. S'il dit j'ai tué quelqu'un. Ouais, ben l'action a déjà été faite. Ben encore là, tu sais. Tu as le droit? C'est comme dire à ton psychologue que t'as tué quelqu'un, lui il a pas le droit, il a le secret professionnel. Ça, tu m'amènes dans des trucs. Qu'on ne dit pas, hein? Ouais. Mais non, mais comme là, tu sais, comme là, on a 2 semaines off, là, à date, là. À date, ouais. Mais ceux qui sont à l'école, moi, j'ai pas 2 semaines off, là. Profitez de vous. Profitez de tu sais, comme... T'as-tu vu la pub de Pornhub? Non. J'étais passé sur Facebook, c'est une pub de Pornhub, c'est écrit Don't worry, you can touch yourself. Ouais, j'ai vu, il y a une prof que je suis sur Facebook, elle partageait un article, c'est vrai, là, tu sais, c'est pas... c'est vrai, en tout cas. C'est pas une niaiserie, c'est pas une fake news. La masturbation aiderait à combattre le coronavirus. Tu vois, ça, j'ai de la misère, ça. Ben, ça a de l'air... C'est tout scientifique, là, pis ça a de l'air... J'ai pas lu l'article. Ben, c'est ça. C'est juste, tu sais, comme... Mais, non, mais je suis allé voir, je l'ai lu en diagonale, puis ce que ça dit, c'est qu'en quelque part, la satisfaction que ça te donne dans ton cerveau, parce qu'il y a tout le temps aussi, ça aiderait. Mais moi, tu vois, moi, j'y crois vraiment pas. Oh, ça se peut, là, je te dis pas... crois ça, ou sinon, je reviens plus jamais dans ton podcast. C'est ça, tu sais, comme c'est normal d'avoir des opinions divergentes des autres. Puis je pense que c'est ça aussi le revoir. C'est qu'on est divergent de ce qu'on voit médiatiquement. Tu sais, on sert du véhicule de l'humour puis tout. Puis on est comme un autre voix que, tu sais, je nous compare souvent, tu sais, à l'époque, il y avait, t'es peut-être un petit peu trop jeune, mais il y avait RBO. Ouais, RBO, je connais, mais j'ai pas vu. Il faisait fucking Le Feu Sauvage. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, à l'époque, il y avait une émission de TV, puis c'était collé sur l'actualité, puis il riait des trucs. Ben oui, des fois, il y avait des apports historiques, puis tout ça. Puis c'était comme un comic relief aussi, comme nous autres, tu sais. Mais il y a, tu sais, c'est ça, je disais, nous autres, on est arrivés comme au bon moment où, face à une espèce de convergence médiatique, nous autres, on arrivait avec quelque chose d'autre. Tu sais, d'un autre angle, un autre point de vue qui touche beaucoup de gens, là, tu sais. Fait que, tu sais, comme, il y a un lecteur, un chroniqueur qui vient d'avoir un prix, là, à LCN, qui est un ancien politicien. OK. Tu sais, l'autre jour, tu sais, comme à la TV... prix. C'est un vrai prix ou c'est le prix qu'ils se donnent entre eux pour se crosser mutuellement, là? Je vais te laisser dire ça. Je vais te laisser dire ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, là. Je vais te laisser dire ça. Mais, tu sais, le gars, il disait, genre, que il y a des piétons qui meurent à cause des pistes cyclables. Ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux dire, il y avait l'étude pis tout. Il n'y a aucun lien de cause à effet. Lui, il s'en va dire ça en pleine TV, que c'est à cause, genre, des pistes cyclables qu'il y a des piétons qui se font frapper par des chars. Puis il n'y a aucun... Puis il est là. Puis il est encore là. Puis, tu sais, on l'a vu avec l'affaire du philosophe Weinstein, qu'il a été bâché par un chroniqueur qui a dit... Le philosophe Weinstein. Ouais. Non, okay, je suis comme doute, c'est pas... man, je vais me faire poursuivre. C'est ça, là, Weinstein, c'est pas le même doute. Oui, désolé, hein, l'erreur est humaine. C'est un autre, mais tu sais, il y a un chroniqueur qui a bâché, il a dit, il croit ça, pis tout. Tabarnak, c'était pas vrai. Pis il est encore là, il y a pas eu genre d'excuses, il y a pas eu de... Tu sais, je veux dire, on est vraiment dans un air de post-vérité. C'est le monde qui veut la nouvelle la plus vite pour avoir les clics. Surtout, j'ai remarqué. Moi, je pense aussi que certaines fois, ça part d'une intention malicieuse qui force. On va le faire pour les clics, c'est clickbait. Ça, non, même pas. Tu sais, comme, c'est pas ça, mais on va le faire pareil parce que j'aime pas à face, tu sais. Puis on se dit, nous autres, des nouvelles sérieuses. Puis c'est ça aussi, tu sais, nous autres, le revoir, c'est sûr, c'est satirique, puis tout, mais on fait quand même attention. Tu sais, on sans avoir un code puis un ordre, ben de toute façon qu'eux autres, ils ont pas, on essaye de pas
sais, on va pas dire, mettons, c'est un tel groupe identifiable, c'est des ci, c'est des ça, puis bâcher là-dessus, à part les Français de France. Mais non, mais on les aime, là, tu sais, puis j'en connais, puis mais c'est juste des fois, ils sont caricaturales. C'est ça puis il y en a énormément. Fait que c'est pour ça qu'on aime, tu sais, comme l'autre jour, il y en a, j'en ai rencontré, puis il me sortait un du coup aux 3 mots, là, tu sais, je veux dire, j'étais comme crampé, là. Tu penses-tu qu'ils disent, allez, on s'en va en Nouvelle-France, au lieu de dire le Québec? Moi, j'aimerais ça. Moi, être français, je dirais ça. Moi, je dirais, on s'en va en Nouvelle-France. Ben, je pense qu'ils ont, tu sais, comme tout le monde, tu sais, on a tout. Comment je pourrais dire, donc, des fois, on s'imagine qu'à telle place, c'est de même, tu sais, pis tout, mais je pense que les autres aussi, tu sais, comme, tu sais, mettons, tu sais, eux autres, les traîneaux à chiens, pis les Premières Nations, là, c'est comme, c'est tout le Canada, là, tu sais, pis j'en ai connu des Européens, là, ils disent, genre, comme, votre ville souterraine, pis vous habitez en dessous de la terre, pis... Ville souterraine? Ouais, ah si, il était ça, ben, tu sais, c'est comme le métro de Montréal, là, ouais. Oui, c'est vrai, ils appellent ça la ville souterraine. Ouais, mais tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est une fausse perception qui a été... J'ai jamais fait la ville souterraine. Ben, moi, tu sais, comme des fois, je me perds dans le métro puis je sors une place par rapport. Ça, c'est la ville souterraine. Ouais. C'est vrai, t'as des centres d'achat que tu peux te rendre. Tu sais, des fois, tu sors à la mauvaise sortie, là, le mauvais édicule. Puis là, t'es là comme, what the fuck, hostie, que je suis, tu sais, puis là, tu passes par un corridor sketch qui sent le pipi, puis en tout cas... c'est ça la ville souterraine, là. S'il y a des Français qui nous écoutent, là, c'est pas... C'est pas glorieux, même le monde ici, ils en profitent pas de la ville souterraine, là. Ils sont moyens dedans, là. C'est so, genre. Moi, je trippe pas. Ouais, non. Je trippe pas ce genre d'attrape touriste. Non, pis c'est ça, pis souvent, c'est très industriel ou bétonné. Ça a l'air de l'ex-URSS, tu sais. Je veux dire, il y a un néon qui... Ouais. Puis, tu sais, comme... peut-être... En tout cas... Il y en a qui c'est des vieilles shit, là. Des fois, tu te promènes. Tu sais, c'est des vieilles shit, mais pas beau. Tu sais, quand c'est vieux, mais c'est pas genre. Tu sais, des fois, c'est vieux, c'est beau, c'est du cachet. C'est brutaliste. Là, c'est genre, c'est vieux, mais c'est lettre. Tu sais, moi, j'ai été. Tu sais, comme je viens de la région, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais allé à une école qui s'appelle Père Marquette. Qu'est-ce que c'est là, cette école-là? Ça a l'air d'un bunker, c'était déprimant, tu sais, puis on était comme le dernier, ça la liste des. À l'époque, ils faisaient un palmarès, on était comme avant-dernier, genre. Ouais. Puis je trouve que ça se reflète beaucoup dans le métro. Il y a beaucoup de brutalisme. Tu sais, c'est du béton, puis du béton, puis du béton, puis des formes. Pis... Ouais, puis il n'y a pas genre de peinture ou d'or. Ouais, c'est pas beau. Ouais. Mais il y a des très belles stations, puis tout. Puis tu sais, il y a des nouvelles stations, puis tout ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis je pense aussi, on fait des jokes avec le revoir. Tu sais, comme une qui a marché fort, c'est quand Greta était venue. Il y avait une photo d'elle dans le métro. Ouais. Puis là, tu sais, on a dit comme... comment on a dit ça? Donc, Greta se demande la question philosophique existentielle. Est-ce que je transfère à Berry ou à Lionel Groux all the way, moi. Mais ça, c'est que, dans le fond... Ouais. Mais sauf qu'à Lionel Groux, le monde se rentre dedans, mais... Ouais, mais à Lionel Groux, c'est 2 étages. Ouais. C'est genre... Soit que tu t'en vas sur la ligne orange, tu fais juste marcher en face, t'es rendu, ou tu montes l'escalier... Fucking Berry, là, faut que tu fasses un petit détour de tabarnak. Tu vois, celle-là a été super populaire parce qu'on va chercher les gens dans leur vie quotidienne avec un icône. On avait fait aussi à m'amener Kim Kardashian, je pense, elle était venue, en tout cas, je sais pas trop, là. Elle était venue ici, tu sais, au Musée des Beaux-Arts, puis là, on a dit Kim Kardashian s'estime satisfaite du déneigement à Montréal. Encore là, tu sais, Kim Kardashian, elle s'en calisse du déneigement, là, tu sais, en tout cas, en tout cas, ça s'en calisse pas, on aimerait savoir son opinion. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on va chercher le quotidien des gens, ce qui nous touche personnellement, avec un icône, tu sais. Puis ça, souvent, c'est vecteur de succès. Mais on peut pas vraiment prédire à l'avance qu'est-ce qui va être un succès ou non. Ouais. On peut jamais, si on le savait, on ferait juste des hits. Des succès sans arrêt. Il y a un bon documentaire là-dessus sur Techno Viking. Ok, je sais qu'il faudrait des documentaires avant toi. Ah oui. T'as vu toute l'équipe du Revoir. Don't Fuck With Cats. Oui, je l'ai vu dernièrement, oui, avec... mais c'est Pandémie récemment, j'ai vu un peu. Ça, des fois aussi, il faut que tu prennes une distance par rapport à ça. On a toute tendance à binge-watcher. Ouais. Don't Fuck With Cat, je l'ai écouté avec ma blonde, puis à un moment donné, on a comme... OK, 2 épisodes, c'est assez, là. Ouais. Tu sais, on a compris. Ouais, ben non, tu sais, on va écouter 2 autres épisodes plus tard. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est comme, tu sais, il y a 19-2. Ouais.
ça a sorti comme c'est encore TV, tu sais, il y avait pas de temps de Netflix pis tout ça. Ouais. Mais là, tu binge-watch 19-2, là, 10 épisodes de 19-2, là, c'est Chris, esti, t'es dépressé. Fait que c'est ça, tu sais, il y a des affaires qui sont pas faites pour binge-watch. Ouais. Pis c'est ça, maintenant, faut que, tu sais, comme... Faut que tu saches avoir comme une joke, comme maintenant, là. Tu peux pas juste être dans le sérieux tout le temps. Puis nous autres, au revoir, évidemment, on écoute un paquet de documentaires, puis tout ça. C'est important parce que ça nous approfondit, nos connaissances sur des sujets, tu sais, parce qu'on veut pas arriver puis dire n'importe quoi, là. Tu sais, c'est comme si je dirais, il y a des Martiens sur Mars qui marchent à... Tu sais, non. Tu sais, c'est ça, c'est que le revoir, je pense aussi, c'est qu'on n'est pas... On n'est pas dans l'absurde non plus. C'est correct, les gens qui font de l'absurde, mais on est juste comme 1 ou 2 degrés de différence avec la réalité. Ouais. Fait que ça nous place dans le domaine du plausible. Même si vous prenez des nouvelles récentes en plus. Ouais. Tu sais, là, j'ai vu récemment, c'est Trump va donner du papier de toilette dans le Costco. Ouais. Je trouvais ça parfait, lui, tu le vois qu'il slam dog des papiers de toilette, là. C'est tellement... Pas que je veux dire que c'est facile, mais l'actualité, quand on regarde beaucoup d'actualités puis de documentaires, il y a énormément de matériel possible pour faire des blagues puis tout ça. Il s'agit de trouver lequel qui marche le plus. Parce que des fois, tu sais, comme moi, je suis bien politique internationale, tu sais, mais tu fais une joke sur, je sais pas moi, un mouvement qui se passe en quelque part que personne ici t'a entendu parler, ça prendra pas. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est cela. À moins que ça soit tellement big. Ouais. C'est comme moi, j'ai remarqué avec ce qui se passe actuellement, c'est que le Québec, on est isolé, puis tant que ça arrive pas ici, on s'en calisse. Ouais, ben les médias veulent ça aussi. Tu sais, je veux dire, nous, par exemple, on fait pas de sport. Ouais, vous devriez. Ben, on en fait un peu, mais pas tant. Mais c'est parce vous avez déjà pensé faire des départements, là, genre. Ouais. Genre, végétariat. Ben, il y a tout le temps l'histoire de le temps que ça prend de produire tu sais, comme un moment donné, c'était comme on interdit les tirs voilés en rapport avec la loi 21, puis bon. Mais tu sais, c'est cet angle-là qu'on va prendre, puis on trouve qu'il y a énormément de sport à la TV, dans les médias, puis tout ça, tu sais, comme... Puis tu sais, c'est correct de faire du sport, puis tout, là, mais des fois, c'est comme le sport des multimilliardaires, en tout cas, ça nous touche moins. Ouais. Sinon, vous n'avez pas d'expert en sport. Ben, ouais, il y en a que... On a un admin qui est un grand sportif, puis qui connaît tout ça, mais tu sais, même encore, je pense pas que le revoir lui serve vraiment de cette plateforme-là pour... en plus, c'est un marathonien, là, tu sais, fait qu'il va pas, tu sais, lui, Ça a dû être annulé, en plus, son marathon, là. Tout a été annulé. Ouais, lui, il marathonne tout seul. Ah ouais, lui, c'est le genre de gars qui se promène, là, l'hiver, là. Ah ouais, ceux qui courent l'hiver, il me fascine. Ah, il court nu-pied. Hein? Ouais. J'ai vu une affaire, c'est un dude, il court nu-pied, genre dans les pays, genre, je pense c'est en Afrique. Mais sérieux, plus jeune, moi, j'étais bon aussi à la course, puis je courais nu-pied. Moi, avec. Ça te fait de la petite corne. Ouais, il me donne envie, tu sais, de courir nu-pied, moi, avec. Ben là, il va dire, j'ai une espèce de... Non, d'autres t'es nu-pied. En tout cas, ok. Genre un petit flip-flop, là. Mais en tout cas, c'est un grand athlète, puis il va chercher comme un espèce de boost avec ça, puis je veux dire, pourquoi pas, tu sais, je veux dire, ça fait de mal à personne de courir, là, tu sais, puis c'est correct, puis tant mieux. Mais c'est ça, tu sais, on fait pas des jokes de marathon à tout bout de champ. Tu sais, c'est comme moi, je suis vendeur, on fait pas des jokes de vente à tout bout de champ. Oui, des fois, on va faire une joke, on a trouvé l'annonce de Kijiji, du crucifix de l'Assemblée nationale. Ça, c'est drôle, ça. Des affaires, ben, c'est comme tu me montrais tantôt le papier de toilette. Tu sais, 500 piastres. Ouais, faut que ça reflète une tendance sociale, tu sais, que les gens voient. C'est ça. Puis oui, on pourrait faire un peu plus de jokes de sport, on pourrait faire un peu plus de jokes de ci, mais tu sais... On n'en fait pas. C'est correct, ça. Ben, tu sais, il y en a d'autres, là, puis... C'est sûr qu'il va y avoir des pages de sport, de mimes de sport. Ben, de toute façon, là, il n'y en a plus de sport. J'ai l'impression que le sport, c'est trop précis. Moi, quand je regarde le revoir, j'ai pas vraiment le sport. Ouais, ben, c'est... Tu sais, dans le fond, on va faire des jokes de hockey parce que ça parle du Canadien, parce que les gens en parlent. Le monde aime le Canadien, là. Puis... Tu sais, je sais pas si on l'a sorti, mais on avait genre comme le Canadien fonctionne pas. Le coach du Canadien blâme les insuccès du Canadien parce que Mercure est en rétrograde. Parce qu'on entend ça partout. Mercure est en rétrograde. Ça n'a aucun rapport, mais tu sais, des fois, t'écoutes comme les conférences de presse de. J'aime beaucoup Olivier Niquette la soirée est encore jeune, le pornographe. Là. Asti, il est drôle, man, ce gars-là. Puis, c'est ça,
tu sais, comme des fois, il y a des commentateurs sportifs qui disent des choses, là. Un moment donné, j'écoutais le hockey avec ma soeur, puis elle était là, Chris, c'est même pas une phrase, qu'est-ce qu'il dit, esti? Puis elle était en Chris, là, tu sais, puis ma soeur, c'est une lettrée, c'est pour ça. Puis, ben, c'est vrai, il y a un potentiel de joke à faire avec ça, mais tu sais, je pense des fois, ça devient redondant, tu sais. Tu as fait les jokes, puis that's it. Moi, je veux savoir, c'est quoi les projets futurs du Revoir? Ben, la chaîne YouTube, les vidéos, c'est toujours de suivre l'actualité. Comment je pourrais dire, donc, demain matin, le Revoir pourrait arrêter aussi, là, tu sais, c'est pas... Puis on retournerait à faire d'autres choses dans la vie, puis tout. Ça serait triste, mais c'est ça. Il y a pas... tu sais, comme je peux bien te dire, on veut faire telle... Tu sais, comme on veut faire telle affaire, mais on le fera peut-être pas. On sait jamais... comme je te disais, tu sais, quand on a parti ça, il y avait un paquet de projets qu'on avait en tête qui marchait pas, tu sais. Fait que tu as mené quelque chose qui marche pas, tu pousses pas. Mais le Revoir, ça a marché, qu'on a embarqué là-dedans, puis tout. Des fois, on pourrait avoir un projet avec le Revoir, mais ça marche pas. Fait qu'on a mené, tu t'arrêtes, là, tu sais. Je veux dire, t'essayes pas de ressusciter un patient qui est mort. T'as beau essayer pendant 3 heures. Ça fait juste, t'as l'air fucké, là, pas arrêter. Joke, ça fait 2 heures. Non. Il est sur le bord, je le sens. Oh, il s'en vient. Fait que c'est ça, tu sais. On pensait, tu sais, exemple, un moment donné, on pensait se partir des pages qui interviendraient dans les commentaires. Ah, c'est drôle, comme ça. l'Association des ventes de garage du Québec. Comme ils disent, hey, vous êtes pas correct, tu sais, mais c'est. Imagine le temps, là tu pars la page Facebook. Là aussi, il y a ça, là. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Puis là, en plus, ça, c'est tout des codes, puis des passwords, puis des adresses, puis tatati, puis tatata. Là, tu te pars une page, c'est encore plus de codes, de passwords, tu sais, puis là, faut que tu y ailles, faut que tu t'en rappelles, tu sais, c'est beaucoup de travail. C'est ça qui arrive, tu sais, puis je veux pas dire on est paresseux, puis tatata, mais à un moment donné, il faut voir... Surtout quand t'as pas de revenus, là, c'est encore plus de... Ouais, ben, tu sais, de toute façon, on est tout le temps en ligne. Il y a une limite, là, tu sais, c'est rare que, tu sais, je me déconnecte pendant une semaine. Tu sais, même, tu sais, des fois, il y en a que, tu sais, dans notre vie privée, on dit des affaires, puis on est barré sur Facebook, tu sais, pour X nombre de temps. Mais là, on est plus sur Instagram ou sur Twitter, où on check pareil. Tu sais, on est tout le temps en ligne. Oui, on fait pas d'argent avec ça, mais c'est quand même tout le temps là. Puis, c'est ça, c'est l'effort que ça donne. Est-ce que ça rapporte vraiment en termes de likes? Tu sais, comme, est-ce que les gens aiment ça? Si les gens aiment pas ça, moi, je peux te dire t'as passé 8 heures là-dessus. J'ai fait une vidéo récemment, là, sur le OnlyFans de Lisanne Nadeau. Tu parlais, que tu savais pas c'était quoi. J'étais surpris que le tabarnak. Hein? Le OnlyFans de Lisanne Nadeau. Si je te le dis, tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi. Non, bref, c'est une vidéo que j'ai faite là-dessus. Puis habituellement, moi, mes vidéos, quand j'ai fait, ça prend des heures. Non, ben, au moins 10 heures. Puis en plus, c'est la préparation, puis tout. Puis cette vidéo-là, j'ai passé en faisant la vaisselle. Je l'ai tournée, ça a pris 8 minutes. J'ai fait le montage, ça a pris 1h30. Puis c'est une de mes vidéos qui a le plus de vues. Puis je suis comme, l'effort que j'ai mis là-dessus était nul comparé à ce que je fais d'habitude. C'est ça que je te parlais tantôt par rapport à la constance. Ah, je suis pas constant, moi. Ben, c'est important, la constance. Je suis plus constant. Moi, je peux me le permettre. Parce que, ben, c'est pour ça qu'on est un groupe aussi. Toi, t'es tout seul, à peu près? Ben, je suis tout seul. À peu près. À peu près, oui. Je rassure les gens, il y avait une fille ici. Il est pas si tout seul que ça. C'était sa mère. Non, c'est pas vrai. Allô, maman. Mais, qu'est-ce que je m'en dire? Ben, t'es arrivé, elle a sorti, elle est en dessous de la table. Des fois, on cherche, on fait, tu sais, puis on se dit, tu sais, on travaille le meme, puis on travaille la photo, puis tout. Fuck all de succès. Puis il y en a d'autres, on le fait quasiment comme à la botche, puis ben, c'est ça, la constance, c'est de publier. Faut que t'arrives avec du contenu. Mais toi, c'est parce que c'est une page de meme. Toi, il faut pas que t'as une page satirique. Ben, format meme. Format meme. Mais tu sais, dans le sens, faut que tu publies assez régulièrement. Moi, c'est des vidéos YouTube où je peux passer 2 semaines sans rien faire. Ça repart encore, parce que le monde, vu les vidéos YouTube, quand je publie, le monde, ils reçoivent des notifications sur leur téléphone. Je le sais. Quand ils publient, ils ont pas de notif, là. Non, ils nous voient souvent, c'est ça, on a comme des likes par la bande. Il y a du monde qui nous suit. En fait, nous autres, on brise les algorithmes. Parce que vraiment, on serait pas
C'est vraiment parce qu'on touche les gens particulièrement, parce que normalement, on serait pas censé de... Puis payez pas pour du contenu sponsorisé, là, je vous donne un hint, là. Parce qu'après ça, ils vont réduire ton reach. Ben, tu sais, c'est comme... Moi, je fais de la vente aussi en ligne, jamais je paye. Ouais. Parce que après ça, tu sais, comme ils veulent tout le temps que tu payes, puis tu te dis, ah, c'est rien que 10$, mais au bout d'un an, là, Ouais. Chris, c'est des centaines de piastres que t'envoies à l'autre, là, Ouais. le riche. Et là. surtout, quand tu payes, eux, après ça, l'étape suivante, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vu que tu as payé une fois, Ouais. ils vont réduire un petit peu ton reach naturel. Ouais. Pour que tu repayes encore, pour Mais- reach encore, pour reach encore. Au-delà de ça aussi, tu sais, je pense que quand tu payes, ils font voir qu'est-ce que tu publies par des gens qui sont pas nécessairement intéressés par ce que tu fais. Ouais. Fait que c'est sûr que, moi je le vois, je l'ai constaté surtout dans la vente, tu sais, comme, admettons, tel magasin, il fait un post payant, puis là, t'as du monde, c'est un magasin à Montréal, mettons, puis là, t'as du monde à Sept-Îles qui sont comme, qui le voient, tu sais. Ouais, moi je Ben, trouve ça n'a rien. pas rapport, là, Ouais. tu sais, la personne de Sept-Îles. Ouais, mais c'est juste la personne qui a payé, elle a pas été précis dans sa géographie. là. Ouais, ben, pas juste ça, mais, tu sais, dans ses centres d'intérêt, tu sais. Ouais, aussi. Admettons, je sais pas, moi, t'aimes les tires. Ouais. Tu sais, t'es un fan de tire, les Ouais. tires, t'aimes ça, esti, ben tu peux être à Sept-Îles puis tu le vois pareil, Ouais, tandis ouais. que, tu sais, c'est ça qui arrive. Ouais. Fait que tu perds ton temps, puis là, t'as plein de monde par rapport qui like, qui Ouais. voient tes affaires, puis tout, tandis que tu devrais toucher du monde. Qu'est-ce que il me perturbe ton poster, c'est là En plus, quand ils sont installés, on dirait qu'ils sont sur un bateau. J'ai l'impression qu'ils sont Ouais. sur un bateau. Je sais pas, man. Je veux pas être là. Je trouve ça pas beau. En plus, je sais As-tu pas, vu les clôtures blanches, puis Mais c'est les ça, gens, ils savent pas de quoi on qu'on dirait qu'ils sont parle. sur un bateau. Ouais. C'est ça que je te dis, genre. Ouais. Moi, je suis dans ma tête, je suis sûr qu'ils sont sur un bateau. Moi, je pense qu'elle est en train de le tuer. En tout cas, anyway. C'est Mais le c'est moment, ça. là. Moi, je pense, pour en revenir, c'est la constance de publier souvent, puis tu sais, de pas. Oui, tu sais, des fois, ça fait chier, tu travailles fort sur quelque chose, puis ça pogne fuck all, Ouais, tu sais, ouais. puis là, tu t'en calisses, puis Mhm. tu essaies de te trouver des raisons. J'ai pas publié à bonne heure, Ouais, j'aurais ouais. dû mettre pas ce feed-là. Le stage. C'est pas grave, arrête, fais-en un autre. Mhm. Fais-en un autre, avance, Tu vas continue. apprendre, ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je dis souvent, dans la vie, c'est normal de tomber. Ce qui est pas normal, c'est de pas se relever. C'est beau. Mais c'est belle parole, moi, là, faut que j'arrête le show là. OK. C'est tellement beau, de toute façon. là. Ben, merci. Mais Merci de non, m'avoir invité. ça fait Félicitations plaisir. pour ton Beau programme. Ouais. Nous, de toute façon, on continue à se parler, mais à l'après-show pour le Ah monde ouais, de ouais, Patreon. ouais, ouais. Les gens voudraient savoir où est-ce qu'on peut vous rejoindre, le revoir. Où est-ce qu'on peut vous trouver. Facebook, le revoir. Instagram, le revoir. Twitter, le revoir. YouTube, le revoir. On commence la page YouTube, le revoir. Si tu voulais savoir tantôt C'est nouveau. les projets puis tout, on embarque sur YouTube. On est là, on a déjà des vidéos. Allez nous voir. Merci de ta tribune. Mais ça fait plaisir. De toute façon, ça va être dans la description. Tous Parfait. ces liens-là, Ouais, vous ouais. pouvez voir. Ouais. Et merci à toi de l'invitation parce que hey, ça fait longtemps, là. Ouais, je sais que Ça ça fait fait longtemps que tu quasiment me un gosses, an. esti. Ça fait quasiment un an. Tabarnak. Non, mais c'est difficile, tu sais, des fois. Eh, mais check, faut qu'on parle ça à la prochaine. Ouais, mais de toute façon, moi, Parce que là, ouais. faut shut down. Faut Parce que que j'aille à la toilette. c'est ça, là. Sinon, on J'aille va faire faire un pipi. réseau. Je vous dis merci, la gang. On se voit la semaine prochaine. Merci les gens. Mourrez pas. Je vous aime. Prenez soin des gens autour de vous.